Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Venez, Esprit Saint, remplissez le cœur de vos fidèles et allumez en eux le feu de votre amour. Envoyez votre Esprit, Seigneur, et il se fera une création nouvelle, et vous renouvellerez la face de la terre. Prions, ô Dieu qui avez daigné envoyer votre Esprit sur ce monde, donnez-nous par ce même Esprit de comprendre et d'aimer ce qui est bien, de jouir sans cesse de divine consolation par le même Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous, vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Pidis, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, j'aborde le dernier volume de l'œuvre monumentale de Monseigneur Gaume sur la Révolution, le volume 12, que je vais beaucoup résumer en disant les parties qui nous intéressent. Le plus important, je crois, dans ce dernier volume, c'est sa conclusion. L'avant-propos au début et la conclusion à la fin du volume. En 16 points, il résume les 12 volumes qu'il a écrits. C'est très très bien fait. Donc, je vais insister simplement sur les points importants. Il y a beaucoup de choses qu'il a déjà expliquées. Il reprend certains textes. Je vais essayer de garder les choses importantes pour nous. Donc, d'abord, son avant-propos. Donc, on est, je vous rappelle, le volume 11. Pardon, volume 12, 12e volume, dernier volume, volume 12 de l'œuvre de Monseigneur Gaume sur la Révolution. Voilà comment il commence. Afin de détourner son peuple de l'idolâtrie et du commerce avec les idolâtres, Dieu mit au grand jour les turpitudes de l'une et de l'autre. Dans le même but, nous avons, malgré notre répugnance pour un pareil travail, soulever un coin du voile qui cache les honteux mystères du paganisme et de ses prétendus grands hommes. C'était une nécessité. Il fallait, s'il était possible, guérir l'Europe de son admiration fanatique pour l'antiquité gréco-romaine, cause première de tous ses malheurs. Donc, première chose, c'est ouvrir les yeux des gens. Et une des façons d'ouvrir les yeux des gens, c'est de dévoiler la turpitude des choses qu'on condamne. Parce que déjà le conseil que donnait, je crois que c'était le pape Léon XIII à propos de la franc-maçonnerie, d'enlever le voile qui couvre la franc-maçonnerie pour voir ce qu'est la franc-maçonnerie par elle-même, une société profondément, viscéralement, substantiellement antichrétienne. Il fallait faire rougir de leurs audacieux mensonges les guides infidèles qui lui répètent depuis 4 siècles et qui lui disent encore aujourd'hui l'Antiquité classique est la plus belle chose qu'il y ait eu au monde. Elle forme autour de la jeunesse une atmosphère morale d'autant plus efficace qu'elle est ou semble plus naturelle. Le commerce intime avec elle est la plus bienfaisante éducation, c'est ce que disent les humanistes. Il fallait donc inspirer aux professeurs laïcs et ecclésiastiques une honte salutaire en les amenant à réfléchir sur la nature des fonctions qu'ils exercent. Il faut ouvrir les yeux des gens, c'est pas évident. Moi, combien de fois j'ai eu cette difficulté à résoudre dans les retraites avec des jeunes pour essayer d'expliquer aux jeunes le danger, par exemple, de la musique rock, la musique rap ou des jeux vidéo. C'est très difficile d'arriver à leur faire comprendre dans leur intelligence le danger de ces choses-là. Et puis une fois qu'ils ont compris le danger, il faut passer à la deuxième étape qui est encore plus compliquée, à savoir les décider dans la pratique, dans leur vie pratique de tous les jours, à arrêter d'écouter la musique rock, la musique rap, et perdre leur temps avec des jeux vidéo, ce qui n'est pas évident. Il fallait donc aussi instruire les familles, dit Monseigneur Gaume, et leur dire une bonne fois dans quel monde on élève leurs enfants, quels hommes on leur donne par modèle et pour maître. Il fallait enfin nous justifier nous-mêmes. Si nous n'avions pas fait ce que nous avons fait, on n'aurait pas cessé de taxer d'exagération notre lutte contre le paganisme. Ce grand cheval de bataille de nos adversaires est maintenant hors de service. Vous savez que Monseigneur Gaume a été très très critiqué, et toujours beaucoup critiqué, à cause de sa thèse, justement, son accusation contre l'Antiquité païenne, reprise par l'humanisme de la Renaissance,
qui a détruit complètement la foi catholique en France. Et c'est pas évident, surtout qu'à la tête de ses ennemis, il avait l'évêque d'Orléans, qui était très connu à l'époque, à son époque, à savoir Monseigneur Dupanloup. Il écrit ce volume numéro 12, le dernier volume, en 1800, je vous dis pas de bêtises, 1859. 1859. Alors, continuons dans cet avant-propos. Serons-nous assez heureux pour provoquer une seule réclamation énergique, une seule plainte efficace? Un seul auteur païen tombera-t-il des mains d'un seul maître? Est-il un seul enfant de Dieu à qui on épargnera l'étude d'une seule ligne de la Bible des démons? La difficulté, c'est que, encore une fois, cet esprit humaniste de l'Antiquité païenne est déclamé et expliqué et transmis par des prêtres. C'est ça la difficulté. Évidemment, surtout en 1858, il y a encore un grand respect dans une certaine classe de la société, un grand respect pour le prêtre, au moins en partie. Et évidemment, il est très difficile pour Monseigneur Gaume d'attaquer tous ses confrères. Il ne peut pas les attaquer comme ça sans une certaine prudence, une certaine précaution. Il ne veut pas passer pour un anticlérical, il n'est pas du tout anticlérical, il est prêtre lui-même, il en soutient lui-même tout le temps. On saura ce qu'ils sont, dit Monseigneur Gaume. Ce qu'est l'Antiquité, avec quelle précaution il faut voyager dans un pays infecté de la peste et fréquenter des hommes atteints de maladies contagieuses. Donc depuis la Renaissance, la jeunesse de l'Europe passe 8 ans, parfois même plus, à les étudier dans les auteurs païens. Qui les connaît? Alors il reprend un petit peu ce qu'il a déjà expliqué en partie, je reprends son texte ici. Le latin chrétien, le grec chrétien a la prétention d'être des langues savantes, plus savantes même que le latin païen, le grec païen. Elle possède en fait plus et mieux que la langue de Cicéron ou de Démosthène. Tous les mots des langues profanes s'y trouvent. Le christianisme n'en a répudié aucun. Il a ennobli le sens d'un grand nombre, il en a créé de nouveau, seulement il a rejeté la forme. Si belle qu'elle soit, la chenille rejette sa grossière enveloppe quand elle devient papillon. Ces langues sont la clé de tous nos trésors. Les archives de l'humanité chrétienne ne sont accessibles que par elles. Voilà les langues vraiment savantes, vraiment philosophiques, vraiment bonnes, à servir de gymnastique intellectuelle à la jeunesse, vraiment utiles à étudier, nécessaires même à connaître, sinon de tous, du moins de l'élite de la société. Vous savez, j'ai déjà expliqué avec Monseigneur Gaume que les humanistes n'ont que mépris pour le latin d'Église, qu'ils accusent d'être un latin de pacotille, un latin de cuisine. Pourquoi, demande Monseigneur Gaume, pourquoi appelez-vous barbares les génies immortels qui ont trouvé ces mots, qui ont formé ces langues, les grands siècles qui les parlèrent, le temps où les hommes étaient à moitié bêtes? Puisqu'on accuse les catholiques du Moyen-Âge d'être à moitié bêtes, des demi-hommes. Pourquoi dans vos discours et dans vos écrits substituez-vous à leurs formules parfaitement irréprochables d'ailleurs, très précises et même consacrées, la phraséologie vague, ridicule, souvent dangereuse des auteurs païens? Donc les auteurs païens, si vous voulez, ou la Renaissance va reprendre le grec et le latin de l'Antiquité et va compliquer au possible, surtout en poésie, pratiquement une bonne partie de ces langues anciennes vont devenir presque inabordables pour la plupart des gens, sauf ceux qui ont une très bonne connaissance du latin et du grec. Vous bannissez, reproche Monseigneur à ces humanistes, Monseigneur Gaume, vous bannissez publiquement de vos programmes officiels tous les écrivains de la langue latine chrétienne, condamnant pendant 8 années entières la jeunesse baptisée, laïque ou cléricale, à se nourrir exclusivement d'auteurs païens, laïques et cléricales, parce que non seulement ces auteurs païens étaient enseignés dans les écoles d'État, mais aussi dans les petits séminaires, et même dans les grands séminaires, c'est ça le drame. Toutes ces choses et beaucoup d'autres font partie de l'enseignement que vous pratiquez, que vous défendez, que vous prétendez être autorisé par l'Église, au point que l'attaquer, c'est, suivant vous, attaquer l'Église elle-même. C'est la grande attaque, la grande critique que les prêtres mondains, les prêtres humanistes du XIXe siècle ont fait contre Monseigneur Gaume, en attaquant ce qu'a fait l'Église, ce qu'ont fait les hommes d'Église pendant si longtemps, vous attaquez l'Église elle-même. Donc Monseigneur Gaume va devoir répondre à cette objection. C'est ce qu'il va faire, surtout dans ce 12e volume.
Contrairement aux funestes préjugés de la Renaissance, dit-il, nous croyons que l'unique moyen de ranimer l'étude, c'est de faire étudier nos langues chrétiennes, latin et grec chrétien. Comme l'unique moyen de régénérer la littérature et les arts, c'est d'y faire rentrer l'élément chrétien, artistique et littéraire. Donc, pour reprendre, les mondains, les prêtres imprégnés d'humanisme, pensaient qu'on pouvait simplement expurger un petit peu les textes les plus mauvais de l'Antiquité, mais à cause de la beauté de la langue grecque et latine de l'Antiquité, il fallait conserver ces auteurs. Monseigneur Gaume va expliquer avec raison qu'il y a du poison là-dedans, parce que les mœurs, il a déjà expliqué en long, en large et en travers, les mœurs de ces écrivains antiques étaient tellement corrompus, surtout par les vices contre nature, que ça ressort de leur façon de penser et de leur façon d'écrire. La religion catholique ne peut pas associer, si vous voulez, en elle le vrai et le beau. On ne peut pas mettre sur le même niveau, j'ai déjà expliqué très souvent, Dieu, le vrai Dieu et les faux dieux. On ne peut pas associer le vrai et le beau, car le faux n'est pas beau et le laid n'est pas vrai. Donc la religion est dans la tête, le baccalisme est dans les mœurs. Donc il faut garder les mœurs aussi dans la vraie religion. Donc il faut, si vous voulez, à la fois protéger les intelligences et protéger les sens. En gros, si vous voulez, avec le paganisme de l'Antiquité, de la Renaissance, on essayait, enfin au moins pour les prêtres qui enseignaient ce paganisme sous le biais du christianisme, on voulait conserver une âme chrétienne, mais dans la pratique, on enseignait à ces âmes chrétiennes des enseignements qui venaient de gens qui étaient tous fortement, foncièrement anti-chrétiens. Donc littéralement, pour pouvoir arriver à comprendre quelque chose, il aurait fallu avoir deux âmes. Donc une âme pour le dimanche, une âme pour le dimanche pendant la messe, pendant le catéchisme, et puis une âme pour le reste du temps. Et c'est de là que viennent tous les problèmes. C'est un problème récurrent qu'on trouve, nous, prêtres, très souvent, auquel on est très souvent confrontés, j'en ai déjà souvent parlé. Tous ces catholiques, ils sont à foison, ils existent à foison aujourd'hui dans le monde moderne, surtout en France, qui considèrent qu'il y a deux mondes. Il y a le monde privé, pendant lequel on doit être catholique, on est catholique le dimanche de 10h à midi, bon ça d'accord, et puis pendant la semaine on vit comme des païens. Et pour eux, c'est normal, parce qu'ils vont vous dire, il y a un temps pour Dieu, et un temps pour moi, un temps pour moi. En gros, si vous voulez, on fait rentrer le bon Dieu dans notre maison, parce qu'il est quand même le créateur de ma maison, alors je peux pas faire autrement que l'accepter chez moi, et on le met dans un petit cagibi à l'entrée. Bon, on a bien préparé le cagibi, on l'a bien nettoyé, on l'a repeint, on l'a couvert de voiles de soie blanche, on a mis des fleurs, ça sent bon, et on ferme la porte, on dit voilà, bon Dieu, voilà, vous êtes là, je viendrai vous voir tous les soirs. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas, le soir, et le matin, prière du soir, le chapelet, je viens vous voir, le dimanche, la messe, bien sûr, et tout ça, ça va être gardé, mais vous restez là. Ici, c'est chez vous. Écoutez, c'est chez moi. Et vous venez pas vous mêler ce qui ne vous regarde pas. Vous restez chez vous et vous me laissez libre chez moi. L'Église libre dans l'état libre. Et ce sont tous les principes du libéralisme. Et évidemment, Monseigneur Gaume, en expliquant justement ce problème, va former contre lui un bataillon de prêtres très très opposés à ce qu'il fait. Surtout autour de Monseigneur Dupanloup, qui était un libéral fini. C'est Monseigneur Dupanloup, je vous l'ai déjà dit, qui va être le fer de lance de la lutte du gallicanisme en France contre la prétention du pape Pie IX d'instituer un nouveau dogme, le dogme de l'infaillibilité pontificale. Monseigneur Dupanloup, évêque d'Orléans, va tout faire pour empêcher la proclamation de ce dogme. Le dogme va être établi en 1870, à la fin du Concile Vatican I, qui va être interrompu par la guerre d'Italie. Mais le dogme va être établi. Bon, il faut reconnaître, ça il faut être honnête, il faut reconnaître que Monseigneur Dupanloup, après la proclamation du dogme, a mis en sourdine son opposition. Donc examinons, dit Monseigneur Gaume, une dernière fois les prétentions de ces humanistes. Suivant les patrons de l'enseignement classique, il y a deux religions. La religion du vrai et la religion du beau. Le christianisme est la religion du vrai. Le paganisme est la religion du beau. Sous-entendu, pour les humanistes, si le christianisme est la religion du vrai sans le beau, et le paganisme est la religion du beau sans le vrai, ça veut dire que le christianisme c'est la religion du laid. Donc, ce que disent les humanistes,
c'est que le christianisme est la religion du vrai et du laid, le paganisme est la religion du beau et du faux. Vous voyez un petit peu la contradiction. Comment voulez-vous servir de maître à la fois? Alors voilà ce qu'ils disent, ces humanistes. Humanistes soi-disant chrétiens. Le christianisme est vrai, malheureusement il n'est pas beau. Le paganisme n'est pas vrai, mais il est beau. Supérieurement beau, exclusivement beau. Donc ces deux religions opposées sont nécessaires, mais non pas au même degré. Le beau est plus nécessaire que le vrai. Et ça c'est gravissime de dire ça, parce qu'en fait, le vrai est à la base du beau. Le beau est une conséquence du vrai. C'est parce qu'une chose est vraie qu'elle va devenir belle. Si une chose est fausse, si une chose est pécamineuse, est immorale, elle ne peut pas être belle. Parce que justement, on ne peut pas séparer la beauté extérieure et la moralité. Donc pour connaître la religion du beau et la pratiquer passablement, disent les humanistes, c'est-à-dire pour n'être pas exclu comme barbare de la République des lettres, il faut étudier le paganisme de 8 à 10 heures par jour, toute la semaine, pendant 9 années. Et pour connaître la religion du vrai et n'être pas damné, il suffira d'étudier l'évangile quelques heures chaque dimanche, d'écouter un petit sermon de 5-10 minutes, une fois par semaine. Alors comment voulez-vous, par un sermon de 5 à 10 minutes, une petite prière le matin, une petite prière le soir, d'avoir suffisamment de force pour lutter contre l'influence du paganisme dans nos intelligences, 8 à 10 heures par jour, chaque jour de la semaine, ou presque, sauf le dimanche, pendant 8 ou 9 ans. Alors, qu'est-ce que disent les humanistes? Monseigneur Gaume traduit ça en termes assez crus, mais il a raison. Il dit, le Verbe éternel n'a pas su parler. Il est arrivé trop tard. Donc, quand il est venu, le siècle du beau langage était passé pour toujours. Donc, le Fils de Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ, deuxième personne de la Sainte Trinité, a bien pu créer un monde nouveau, mais il n'a pas su faire une langue. Il n'a pas pu ou n'a pas voulu enrichir l'Église, son épouse, les chrétiens, ses enfants, des dons que l'esprit de mensonge prodiguait à ses adorateurs. Donc il a condamné sa religion à être éternellement tributaire du paganisme qu'il a détruit. Il est malheureux que Jésus-Christ n'ait pas fait de rhétorique. L'infériorité des apôtres et des pères vient de ce qu'ils l'ont eu pour maître plutôt que Démosthène ou Cicéron. Donc le problème des pères de l'Église, c'est qu'ils adoraient notre Seigneur Jésus-Christ ou ils adoraient Démosthène ou Cicéron. Et sorti de Jérusalem, le christianisme n'a pas et ne peut pas avoir de littérature. Après avoir pour être reçu dans le monde lettré, il faut de rigueur que la pensée chrétienne aille se faire habiller à Athènes ou à Rome. Là seulement sont les tailleurs, les parfumeurs, les coiffeurs de l'idée. Tout ce qui ne sort pas de leur officine est grotesque ou barbare. Voilà ce que disaient et ce qu'enseignaient les humanistes en soutane surtout du XVIIe, XVIIIe et même XIXe siècle, puisque Monseigneur Gaume écrit en 1859. Le paganisme n'est donc pas seulement la religion du beau littéraire, il est aussi du beau artistique, philosophique, social et même religieux suivant quelques-uns. Tout ce qui ne porte pas sa bélière est gothique, il faut le cacher ou le détruire. En conséquence, on a vu pendant 300 ans les zélateurs de la religion du beau mutiler nos monuments indigènes, déchirer nos philosophies, bouleverser nos institutions et finir par replacer dans les temples gréco-romains qu'ils ont bâtis des belles divinités de l'Olympe. La fièvre est un peu moins chaude. Nul aujourd'hui n'oserait soutenir que la somme de saint Thomas d'Aquin, la Sainte Chapelle de Paris, l'ancienne constitution de la monarchie française sont des œuvres barbares. Mais il faut voir à quel point on en est arrivé. Combien de fois j'ai vu ça avec des jeunes en leur montrant des choses magnifiques. Vous leur montrez par exemple la Sainte Chapelle à Paris que Saint-Louis a fait construire au XIIIe siècle pour abriter la couronne, la Sainte Couronne d'épines. Les jeunes, même catholiques, ils regardent ça et puis vont dire avec une petite moue, c'est cool, c'est cool. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Mystère. J'ai remarqué la même chose avec la musique. Prenez un jeune catholique qui écoute de la musique rock ou de la musique rap toute la journée. Vous essayez de faire écouter par exemple un beau concerto de Vivaldi ou de Bach ou de Handel ou d'un auteur de ce genre, la musique baroque. Il va écouter avec une moue. Pareil, il dit oui, c'est pas mal. Mais enfin, ça vaut pas le rap, ça vaut pas le rock. Vous voyez, ils sont tellement imprégnés de laideur
que tout passe par le crible de cette laideur. Et donc, ce qui est beau ne passe pas par ce crible, et donc il le refuse. D'où l'importance de former le goût et l'oreille de vos enfants. J'ai déjà insisté lourdement là-dessus dans d'autres conférences, mais c'est quelque chose d'absolument fondamental. La plupart du temps, si nos jeunes catholiques ont des goûts épouvantables en matière de musique ou en matière artistique, et c'est parce que ça manque d'éducation. Ça manque d'éducation. J'ai souvent expliqué, je réexplique ici parce que c'est le sujet, quand j'ai eu, je sais pas moi, 6 ou 7 ans, j'habitais au Maroc, je suis pied noir, donc j'habitais au Maroc et à Safi, sur la côte atlantique, dans le sud du Maroc. Et le consul français, du consulat français à Safi, avait pris l'habitude de faire venir une fois par mois pour tous les Français qui étaient là, il y en avait pas mal à l'époque, c'était autour des années 60, début des années 60, le consul avait pour habitude de faire venir un orchestre de musique classique qui fait venir en général France une fois par mois, qui donnait un concert souvent la très très belle musique. Et mes parents avaient pris l'habitude de m'y emmener, comme j'étais l'aîné de la famille, j'étais 4 enfants, j'étais l'aîné, j'avais à l'époque, je sais pas, 6-7 ans. Et j'allais donc une fois par mois assister avec mes parents à ces concerts de musique classique, et c'est comme ça que mes parents ont formé dans mes oreilles, si vous voulez, ont formé chez moi le goût pour le beau. À la maison, on n'écoutait que de la musique baroque. Et je me rappelle très bien un concert qui m'a marqué à vie, où j'ai assisté à un concert de musique baroque joué sur instrument d'époque. Ce concert m'a tellement frappé que ça m'a marqué, encore une fois, ça m'a marqué à vie. J'ai jamais oublié. Et ça, j'ai beaucoup remercié mes parents qui ont formé mon oreille, ce qui fait que lorsque je suis rentré en France, autour des années, quand j'avais autour de 18-20 ans, mais j'étais protégé, si vous voulez, de l'influence. À l'époque, c'était les Beatles, les Rolling Stones, des gens comme ça. J'ai été protégé de l'influence parce que mon oreille avait été formée par la belle musique, et quand toutes les horreurs modernes sont arrivées, il y avait un barrage, si vous voulez, qui empêchait ces horreurs de rentrer dans mes sens. Et c'est pareil pour tout. C'est pareil pour tout, c'est pareil aussi dans l'éducation artistique que vous devez donner à vos enfants en matière, par exemple, de peinture. Vous voyez? Montrez à vos enfants la beauté, par exemple, de la peinture des œuvres de sculpture du Moyen-Âge. Faites visiter à vos enfants les monastères cisterciens, les monastères de style roman, les églises gothiques, pour qu'ils apprennent à aimer, à se former l'intelligence, avoir la conception du beau dans l'intelligence. Encore une fois, il y a un lien entre la beauté et le beau et le vrai. Encore une fois, tout ce qui est vrai doit être beau, parce que justement cette beauté cette vérité, tout ce qui est vrai va être beau, parce que cette vérité va porter en quelque sorte avec elle cette beauté. Et il faut arriver à faire comprendre à nos jeunes, et ça c'est pas évident du tout, faire comprendre à nos jeunes que le péché est quelque chose de laid. Et tout le travail du démon a consisté à essayer de faire croire que le péché devenait quelque chose de beau. Alors les jeunes vont vous dire, de même que vous aimez en tant que catholique, les choses belles, moi j'aime les choses belles qui arrivent avec le démon. Alors vous comprenez, monsieur l'abbé, le 10h à midi, le dimanche, je suis le catholicisme, mais pendant la semaine, je suis le démon parce que je vis dans un monde qui suit le démon, et donc il faut que je suive le démon pour pouvoir vivre dans ce monde, parce que j'ai l'intention de faire carrière dans ce monde. Je reprends le texte de Monseigneur Gaume. Il y a 20 ans, on riait de ceux qui osaient mettre la cathédrale de Reims au-dessus de Saint-Pierre de Rome. Et je me souviens d'avoir été, dit Monseigneur Gaume, à peu près traité d'impie et d'imbécile par un homme respectable à qui j'avais manifesté cette préférence en 1839. Dans 30 ans, on rira du chrétien qui hésitera à mettre sous tous les rapports les pères et les grands écrivains du Moyen-Âge au-dessus des auteurs classiques et de leurs modernes imitateurs. C'est vrai qu'il y a une beauté, par exemple, dans l'art roman, dans l'art gothique, qui est largement supérieure à la beauté de l'art de la Renaissance qu'on trouve dans Saint-Pierre de Rome. En tout ceci, la vérité, dit Monseigneur Gaume, est que le
christianisme est tout ensemble la religion du vrai et la religion du beau. Et la religion du beau précisément parce qu'il est la religion du vrai. Donc il y a un lien entre les deux. La vérité, dit Monseigneur Gaume, est que le christianisme étant un fait divin est un fait complet. Non seulement pour satisfaire toutes les facultés de l'homme, mais pour développer, les ennoblir. Il n'a rien à mendier à personne et surtout pas quelque chose à mendier à l'Antiquité. Pourquoi? Parce que la religion catholique est une société parfaite par elle-même. Société parfaite, c'est une société qui est capable d'atteindre sa fin par elle-même toute seule. Il n'y a que deux sociétés parfaites. Il y a l'État et l'Église. L'État dans le domaine temporel, l'Église dans le domaine spirituel. Évidemment, l'Église va avoir besoin de l'État dans certains domaines, et l'État va avoir besoin de l'Église dans d'autres domaines, surtout dans les domaines mixtes. Donc il y a des domaines dans lesquels l'Église ne peut pas tout faire par elle-même. Par exemple, pour construire une cathédrale, bon bien l'évêque qui décide de construire une cathédrale va être obligé de prendre les services d'architectes qui connaissent les lois de la construction, justement pour être sûr que cette cathédrale tienne debout. Alors, la vérité est, dit Monseigneur Gaume, qu'en délivrant l'humanité de la servitude du démon, le christianisme ne l'a pas appauvri. Au contraire, tous les dons naturels de génie, de l'art, de l'éloquence et de la poésie, il lui a laissés, aussi beaux que Dieu les avait répandus sur les païens. Il a rajouté les dons surnaturels, source bien autrement féconde et bien autrement riche d'inspiration littéraire, oratoire, artistique et poétique. La vérité est que le christianisme, héritier de toutes choses, a pris, ou mieux a repris au paganisme, tout ce qu'il y avait de bon, de vrai, de beau dans tous les genres et dans tous les ordres. Il ne lui a laissé que ses erreurs et ses hontes, et donc sa laideur. La vérité est qu'en reprenant son bien, le christianisme n'a rien détruit. Il a tout conservé, tout purifié, tout ennobli. Ces textes sont magnifiques de Monseigneur Gaume. Parce que l'horizon s'est agrandi, parce que l'humanité s'est élevée, le beau est devenu encore plus beau, le vrai encore plus vrai, le bon meilleur. La vérité est que le christianisme a littéralement retourné le monde. Ce qui était en haut dans les choses, dans les opinions humaines, a été mis en bas, et ce qui était en bas a été mis en haut. Donc il y a eu une nouvelle hiérarchie des valeurs. Dieu premier servi. Notre Seigneur Jésus-Christ devient au centre de tout. La civilisation catholique est une civilisation entièrement, totalement fondée sur notre Seigneur Jésus-Christ, en tout. Pas simplement par la messe du dimanche, mais aussi, pas simplement par la foi catholique, mais aussi dans l'art, dans le politique, dans le social, dans le familial, dans tout. Est-ce que ces grandes révolutions du Verbe ont pu s'accomplir sans que la forme du Verbe, qui est la parole, fût changée et dans son esprit et dans ses goûts? Malheureusement, nous avons perdu le vrai goût du beau parce que l'idée chrétienne s'est affaiblie dans notre commerce prolongé avec le paganisme. Encore une fois, si on vit trop longtemps dans une poubelle, on finit par sentir mauvais. Pourquoi? Parce que la grâce ne détruit pas la nature, mais l'élève. Donc, la grâce va travailler sur la nature. Mais si la nature est corrompue, la grâce va avoir bien du mal à travailler. Il faut d'abord corriger la nature. Donc la vérité historique philosophique est que le christianisme a créé un ordre de beauté particulier qui transfigure la littérature et les arts. Beauté vraie, opposée aux beautés conventionnelles de l'Antiquité profane. Cela veut dire tout à la fois que le christianisme a une langue, un art, une littérature à lui, et que cette langue, cet art, cette littérature du christianisme sont à la hauteur du christianisme lui-même. Donc encore une fois, n'ayez pas honte d'être chrétien. Le monde moderne va vous pousser à avoir honte du latin d'église, de l'enseignement traditionnel de l'église, du Moyen-Âge. Beaucoup de gens imprégnés d'humanisme vont considérer encore une fois que le Moyen-Âge c'est l'ère des ténèbres. Et même quand vous leur montrez à ces gens qui sont corrompus justement par l'humanisme, vous leur montrez une magnifique église, par exemple cistercienne. Je pense par exemple à la merveille qu'est le Toronnet ou Sylvacane ou Sinancle, ce qu'on appelle les trois sœurs de Provence dans le sud de la France. Ils vont vous dire oui, c'est pas mal, mais enfin, un temple païen c'est quand même bien plus beau. Il y a quelque chose qui ne va pas dans l'esprit de ces gens-là. Alors, continuons avec le texte de Monseigneur dans cette introduction.
Plus un sol est fertile, plus la végétation des plantes qui nourrit est rapide et vigoureuse. Quel est, suivant vous, le sol le plus fertile, le christianisme ou le paganisme? Dans les âmes nourries de christianisme, toutes les facultés deviendront plus vigoureuses et acquerront une aptitude plus grande à toutes les sciences. Cela signifie qu'avec notre enseignement, vous ferez non seulement des bacheliers, mais, ce qui vaut un peu mieux, des hommes sérieux, des citoyens utiles. A priori, la présomption est donc en faveur des auteurs chrétiens. N'ayez donc pas honte, encore une fois, d'être chrétien. Alors, encore une note de Monseigneur Gaume. Il précise qu'on peut parfaitement concilier la christianisation de l'enseignement et les exigences même du baccalauréat de son époque. Donc il y a 8 années pour faire l'instruction, et ce qui vaut beaucoup mieux, l'éducation de la jeunesse avec nos auteurs chrétiens. C'est alors, dit Monseigneur Gaume, que la raison des élèves mûrit au foyer vivificateur des grands littérateurs, poètes, prosateurs, orateurs et philosophes de l'Église sera cuirassée contre le faux et le vide des auteurs païens, ce qui les rend toujours dangereux, si expurgés qu'ils soient d'ailleurs. Pourquoi? Parce que il faut, si quelqu'un, on a pu donner avec la grâce du bon Dieu à quelqu'un une cuirasse de catholicisme très forte, surtout par une forte vie intérieure personnelle, il sera protégé contre les horreurs de l'humanisme. Avec les auteurs chrétiens, l'étude du latin et du grec se fait d'ailleurs mieux et plus vite qu'avec les auteurs païens. Pourquoi? Parce que l'éducation fait l'homme et l'homme fait la société. Que l'éducation se fait par la transmission des idées, la transmission des idées se fait, elle, par la parole écrite ou parlée. Que la parole écrite, au développement de laquelle sert la parole parlée, se transmet par les livres qu'on met entre les mains des enfants, qu'on leur donne comme modèle et qui sont l'aliment de leur âme pendant les années décisives de leur vie. Donc faites attention à la façon dont vous nourrissez vos enfants. Pourquoi? Parce qu'on va juger l'arbre à ses fruits. Si vous transmettez du poison, vos enfants vont être empoisonnés. Donc on peut répéter en disant que le catholicisme va cuirasser l'intelligence et la volonté comme une espèce de vaccin contre une épidémie. Il ne faut pas oublier que le paganisme social est sorti du paganisme classique. Donc si vous mettez le bon Dieu dehors, le paganisme va arriver d'abord dans l'intelligence, puis dans les sens, puis dans la société, et puis en tout. Et on va arriver à la révolution complète. Mais, nous dit-on, n'y a-t-il pas du bon dans les auteurs païens? Oui, comme il y a du bon dans une vaste campagne couverte de ronces, où on trouve ça et là quelques épis de blé. Bon, de même qu'il y a du bon dans le démon. Quand je dis ça aux gens, les gens me regardent avec des yeux ronds. Monsieur Laveau, on n'a pas le droit de dire qu'il y a du bon dans le démon. Mais bien sûr qu'il y a du bon dans le démon. Justement pour ça qu'il est dangereux. Le mal total, absolu n'existe pas. Le mal doit être toujours hanté sur du bien. Dans le démon, il y a une nature angélique. Le démon est un ange. Et ça, c'est une bonne chose. Étant un ange, il a une intelligence 10 fois supérieure à la vôtre et à la mienne. Pourquoi? Parce qu'il comprend les choses par intuition, et non pas par abstraction comme nous. Et c'est justement ça qui fait le danger du démon. Plus le démon a une nature riche, plus il est dangereux. De même qu'un païen très intelligent sera beaucoup plus dangereux qu'un païen non intelligent. Donc les livres païens, en fait, dit Monseigneur Gaume, renferment un peu de bon, passablement de médiocre et beaucoup de mauvais. Et plus les livres païens renferment de bon, pour couvrir et cacher le mauvais, plus ils sont dangereux. Être républicain ou révolutionnaire en politique, naturaliste en religion, rationaliste en philosophie, après s'être nourri des auteurs païens, ce n'est pas abuser, mais user très logiquement de ces auteurs. Quel est, je vous prie, le principe révolutionnaire, sensualiste, rationaliste qui ne se trouve pas dans ces écrivains si vantés? Depuis Machiavel et Pomponas, en passant par Hobbes, Spinoza, Voltaire, Rousseau, Robespierre, Marat, jusqu'à Mazzini, Gallenga, Quinet, Orsini, demandez à tous les négateurs du christianisme où ils ont puisé les prémices de leurs arguments. Pas un qui ne vous montre un auteur classique et qui ne prouve de manière à imposer silence à tout homme de bonne foi, qui n'a point abusé, mais logiquement usé de cet auteur. Et vous aurez beau dire que le paganisme n'existe plus qu'à l'état de momie, et qu'à cet état il ne peut plus être dangereux, ne vous y trompez pas. Le cadavre que vous croyez desséché contient des principes et exhale des miasmes vénéneux.
Quand un jeune chrétien le dissèque dans les amphithéâtres littéraires, une piqûre peut lui devenir mortelle. L'expérience est là pour le dire. Donc c'est le manque de foi à l'importance d'une question qu'ils n'ont pas étudiée, qui cependant domine toutes les autres et de laquelle dépend le salut même de l'Europe tout entière. Dans plusieurs, enfin, c'est la haine instinctive ou raisonnée du christianisme. Du beau grec et du beau latin, ces gens ne se soucient pas, mais ils ne veulent pas du christianisme dans l'éducation, parce qu'ils ne veulent ni de leur conduite, ils n'en veulent ni dans leur conduite, ni dans la société. Le bon Dieu dehors. Dieu dehors, laissez-nous prendre la place. Le paganisme veut prendre la place du christianisme dans la société pour pouvoir prendre la place dans les âmes. Parce qu'une fois qu'il a pris la place dans les âmes vont en enfer. Et comme à la base de tout ça, vous avez le travail du démon, qui est la cause efficiente, principale de la révolution, eh bien, le but du démon, la cause finale du démon, de la révolution, c'est le salut, c'est la perte des âmes. C'est ce que veut le démon. Voilà, donc nous allons commencer maintenant, après cet avant-propos assez important de Monseigneur Gaume, nous allons maintenant étudier un petit peu, donc revenir à la Renaissance, avec le chapitre 1er. Alors voilà comment Monseigneur commence ce chapitre. Vous êtes un novateur. Et pourquoi? Parce que vous soutenez une thèse que personne n'a jamais soutenue, parce que vous faites entendre des réclamations auxquelles personne n'a jamais songé, parce que vous signalez des dangers que personne n'a jamais entrevus, parce que vous indiquez un remède que personne n'a jamais soupçonné. Vous êtes donc, vous, Monseigneur Gaume, c'est une objection contre lui, et vous êtes un insulteur de l'Église, parce que vous blâmez un système d'enseignement approuvé par l'Église et pratiqué depuis des siècles par l'Église au grand avantage de la religion de la société, par les corps religieux les plus respectables, à Rome même, sous les yeux des souverains pontifes. Donc telle est la double accusation qui, depuis 8 ans, défraye la polémique de mes adversaires dans ce qu'elle a de sérieux. Donc Monseigneur Gaume va répondre à cette attaque. En voyant d'une part, dit-il, le torrent du mal débordé depuis 4 siècles sur la vieille Europe, avec une violence inconnue et menacée aujourd'hui de tout emporter, en considérant d'autre part l'impuissance également inconnue des digues qu'on lui oppose, il nous a semblé qu'il y avait à ce double phénomène une cause profonde et toujours active, à laquelle l'Europe ne fait pas seulement suffisamment attention ou n'attache pas l'importance nécessaire. Or, le désordre n'est dans les faits que parce que le mal est dans les âmes. La France est malade dans son âme, disait le maréchal Pétain, et c'est parfaitement exact, aujourd'hui plus que jamais. Les âmes sont ce qu'on les fait, et ce qui fait les âmes, c'est l'éducation. L'éducation va avoir une conséquence sur les mœurs, et donc sur le salut éternel des âmes. Quand on voit une génération s'égarer, on demande aussitôt par qui elle a été élevée. Jusqu'à la Révolution française, les classes éclairées des 4 derniers siècles ont été élevées dans les pays catholiques à peu près exclusivement par le clergé séculier et régulier. D'où vient qu'elles ont fait fausse route, au point d'amener l'Europe au bord du précipice. L'éducation classique qui les a formées se compose de 3 éléments. Il va revenir souvent sur ce point-là, il a déjà expliqué dans le passé d'ailleurs. La doctrine religieuse, l'exemple des maîtres et l'enseignement littéraire. De l'aveu même de ses ennemis, le clergé enseignant est irréprochable sur les 2 premiers chefs. Donc la doctrine religieuse et l'exemple des maîtres dans leur vie de tous les jours. Bon, il y a quelques exceptions, mais en général c'est comme ça. Au moins en 1858. Il faut donc nier l'influence de l'éducation sur la société, où il faut chercher dans l'enseignement littéraire la cause véritable et toujours féconde du mal dont rien n'a pu jusqu'à ici arrêter les progrès. Donc, puisque la doctrine est irréprochable, l'exemple est irréprochable, il y a un problème au niveau de l'enseignement. La nature de cet enseignement, qui met en contact intime et habituel les générations de collège, avec le paganisme pareil de tous ses charmes séducteurs, des témoignages accablants de l'histoire, une masse de faits plus éloquents les uns que les autres, les aveux innombrables des victimes et même des apôtres du mal depuis la Renaissance jusqu'à nos jours, tout s'est réuni pour démontrer qu'en effet cet enseignement est le ver qui ronge les sociétés modernes en s'attaquant à leur racine la plus vivace, le ver rongeur de la société.
Donc le paganisme est un ver rongeur qui va dévorer, grignoter les racines de l'arbre, et l'arbre va finir par tomber, comme des termites, si vous voulez, vont discrètement grignoter l'intérieur des poutres maîtresses, et d'un seul coup la maison va s'écrouler. Nous avons ainsi formulé le remède. D'abord, introduire très légèrement, très largement l'élément chrétien dans l'enseignement littéraire. Deuxièmement, expurger très sévèrement les auteurs païens, qu'on croira pouvoir laisser entre les mains de la jeunesse. Troisièmement, enseigner chrétiennement autant que chose est possible ces auteurs païens que nous n'avons jamais exclus. De là doit sortir comme le parfum de la fleur l'enseignement chrétien de l'histoire, de la philosophie, toutes les autres sciences. Monseigneur Gaume explique avec raison que le christianisme doit donner une odeur catholique à tout ce qu'il touche, si vous voulez. Et donc, il faut être chrétien pas simplement pendant le cours de catéchisme, 1 ou 2 heures par semaine, il faut être chrétien dans tout ce qu'on couche, dans tout ce qu'on touche. Et ça, c'est très important à comprendre, parce que beaucoup de gens croient qu'on doit avoir une âme chrétienne et examiner les choses avec une lumière catholique quand on touche directement à la Sainte Écriture, au Père de l'Église, au catéchisme traditionnel de l'Église. Très bien. Mais quand on parle de physique, de chimie, de mathématiques ou du français, eh bien à ce moment-là, on met le catholicisme dans la poche, on n'en a plus besoin. En fait, il faut comprendre que le catholicisme doit avoir une influence sur tout. Donc un professeur catholique dans une école catholique doit s'arranger pour que son catholicisme imprègne aussi sa façon d'enseigner les mathématiques, l'histoire-géographie, la physique ou la chimie. Il y a une façon catholique pour un prêtre catholique ou pour un éducateur catholique, un instituteur catholique, un professeur catholique d'enseigner par exemple l'histoire. Si vous essayez d'expliquer l'histoire par exemple de la Deuxième Guerre mondiale, la Première Guerre mondiale, en faisant abstraction de l'élément catholique, vous ne pouvez rien comprendre. Parce que l'histoire des 2 dernières guerres mondiales, la première et la deuxième, c'est tout simplement l'histoire de la lutte terrible du démon pour empêcher qu'il y ait encore une nation chrétienne en Europe. Ça a été la destruction de l'Autriche-Hongrie pendant la Première Guerre mondiale et de la Pologne pendant la Deuxième Guerre mondiale. Sinon on ne comprend plus rien. Afin de montrer donc jusqu'à l'évidence la nécessité du remède, nous avons dû faire le tableau des funestes effets du système suivi depuis 4 siècles. Mais en blâmant ce malheureux système qui est dans l'Église, mais qui n'est pas de l'Église, nous avons toujours mis les personnes hors de cause. Alors, Monseigneur explique. Du jour où le mal s'introduisit au cœur de l'homme, il y eut sur la terre un double enseignement. L'enseignement du bien, l'enseignement du mal. Or, l'enseignement, c'est l'empire. De là, ce que le monde a toujours vu, ce qu'il verra toujours, la lutte incessante de l'enseignement du bien et l'enseignement du mal. C'est-à-dire les réclamations perpétuelles de l'un contre les envahissements de l'autre. Le genre humain est encore au berceau, et à l'enseignement de Dieu, Satan oppose son propre enseignement. Dieu, plus tard, va formuler son enseignement par l'organe des prophètes dans l'Ancien Testament. Il le fixe dans un livre, dépositaire de ses vérités, et sous les peines les plus graves interdit celui de son adversaire. De son côté, Satan formule son enseignement par l'organe de ses faux prophètes. Il le fixe dans des livres, dépositaires de ses mensonges, et ne néglige aucun artifice pour dégoûter le monde de l'enseignement divin. Donc d'un côté, il y a une société théocentrique centrée sur Dieu, avec la déclaration des droits de Dieu, et de l'autre côté, il y a une société humaniste centrée sur l'homme, avec la déclaration des droits de l'homme. D'un côté, c'est la pauvreté, la chasteté, l'obéissance, et la loi des commandements de Dieu. D'autre côté, c'est la liberté, l'égalité et la fraternité. Donc Dieu a sa Bible, Satan a la sienne. Dieu a son Église, Satan a son Église. Donc base de l'éducation, ces 2 Bibles opposées font le peuple à leur image. Dieu a son temple, Satan le sien. Tel est le spectacle que présente le monde antérieur au Messie. On retrouve ici, il est principal, la deuxième partie des exercices de Saint Ignace, ce qu'on appelle la grande méditation sur les 2 étendards. L'étendard du démon contre l'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ. L'étendard de notre Seigneur Jésus-Christ avec les conseils évangéliques, l'étendard du démon avec les 3 promesses, si vous voulez, de la franc-maçonnerie. Si tu me suis, je te donne l'argent, les honneurs et l'orgueil. Dans les temps postérieurs à l'Évangile, le même antagonisme continue. L'établissement, le maintien, la propagation du christianisme ne sont qu'une lutte de doctrine.
descendu sur la terre afin de réunir dans une même société tous les peuples égarés par l'enseignement du démon, le Fils de Dieu donne au monde un livre dépositaire de ses oracles. Ce livre, le plus beau de tous les livres, sera au monde régénéré ce qu'est la racine à l'arbre, la source au fleuve, la boussole au navigateur. Donc vie religieuse, vie civile, vie publique et privée, philosophie, poésie, littérature, art, civilisation, tout sortira de ce livre comme les rayons du foyer, les branches de l'arbre, les conséquences du principe. Ce qu'on appelle le règne social de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ est roi dans la société, parce qu'il est roi par droit de nature, il est créateur, et par droit de conquête, parce qu'il est rédempteur. Pour être sous tous les rapports aussi parfait que la faiblesse humaine peut le permettre, il suffit donc au peuple disciples de ce livre de s'en nourrir et de réaliser dans leurs œuvres les enseignements qu'il contient. Voulez-vous de l'histoire? Vous avez le livre des rois. Vous faut-il de la philosophie, de la poésie? Vous en trouverez dans le livre des prophètes, dans Job, dans les Proverbes, tout ça dans l'Ancien Testament. Et avec plus d'abondance et de perfection que dans aucun autre ouvrage des sophistes et des poètes païens. Car la parole de Dieu est seule la source de la sagesse. Recherchez-vous du lyrique, lisez les psaumes. D'antiques origines, lisez la Genèse. Des lois, des préceptes et de la morale, prenez le code divin de notre Seigneur. Abstenez-vous donc de tous ces ouvrages profanes et diaboliques. Donc ce monument capital, qui est tout à la fois une protestation si énergique contre l'étude des auteurs païens, une exhortation si éloquente à l'étude des livres chrétiens, remonte à 17 siècles. Et on écrira que je suis un novateur, dit Monseigneur Gaume. Il résume fidèlement la pensée de l'Église primitive, et on dira que j'insulte l'Église. L'Église, dit Monseigneur Gaume, n'a jamais cessé, ne cessera jamais d'être antipathique à l'étude des livres païens. Pour en convenir, il n'est pas nécessaire de lui reconnaître l'assistance divine. Il suffit de lui accorder la somme de bon sens qu'on ne refuse jamais à aucun être raisonnable. N'oubliez pas qu'on peut prouver beaucoup de choses déjà par le seul usage de la raison. Pas besoin d'avoir la foi pour prouver que Dieu existe, que l'âme existe et que Dieu récompense les bons et punit les mauvais. La loi naturelle suffit pour ça. Il n'y a pas besoin d'être catholique pour savoir que vous n'avez pas le droit de mentir, de voler ou de prendre la femme de votre prochain. Bon, ceci c'est dans la nature humaine, ce qu'on appelle la loi naturelle. Tout peuple est fait par un livre. L'Église a pour mission de faire des peuples chrétiens. Comment supposer qu'elle voit avec indifférence entre les mains de ses enfants des livres païens qui sont à ses propres yeux les livres du démon, la Bible même de Satan? Commencer avec l'Église, la protestation contre l'étude des livres païens n'a donc jamais cessé. Ouvrons l'histoire. Le mal étant impérissable sur la terre, on voit de siècle en siècle le démon s'efforcer de remettre sa Bible en vigueur parmi les chrétiens. Aux époques même les plus solennelles, on trouve des lettrés indisciplinés qui, ne s'inspirant ni du silence des cloîtres, ni des purs récits aimés du peuple, retournent aux sources profanes et font revivre dans leur composition non seulement les fables, mais la sensualité du paganisme. Pourquoi? Parce qu'à la base, le démon veut perdre les âmes. Il sait qu'il ne peut pas perdre les âmes tant que les âmes vivent en état de grâce. Donc il faut, d'une façon ou d'une autre, obtenir que les âmes sortent de l'état de grâce et tombent dans le péché. Le démon, encore une fois, je vous l'ai déjà expliqué, se moque complètement de savoir comment les âmes quittent l'église catholique pour aller dans une fausse église. Il se moque d'ailleurs complètement de savoir dans quelle fausse église les âmes vont aller. L'important, c'est qu'elles soient dans une fausse église. C'est tout ce qu'il demande. Il s'assure simplement d'une chose, c'est que Dieu n'habite plus dans cette âme. Il n'y a plus l'état de grâce, l'habitation de la Sainte Trinité dans cette âme. Une fois que l'âme est vide, il sait qu'il peut prendre la place, et c'est tout ce qu'il demande. Donc, c'est la preuve de la perpétuité de la protestation apostolique et la puissance de cette protestation, devenue dans les siècles antérieurs à la Renaissance la reine de l'opinion et la règle de la conduite. Donc, le catholicisme doit être partout. Alors, le Moyen-Âge n'étudiait donc pas, comme nous, les auteurs païens. Alors, fille de la Renaissance, précise Monseigneur Gaume, l'Europe moderne adore les auteurs païens. Donc, les premiers chapitres dans ce volume 12 sont très importants. Après, des chapitres qui sont nettement moins importants, sur lesquels je passerai beaucoup plus vite. Voilà ce que dit Monseigneur. Fille de la Renaissance, l'Europe moderne adore les auteurs païens. Voyages, veilles, travaux de tout genre, rien ne lui coûte pour retrouver, déchiffrer, élucider leurs moindres fragments.
C'est au poids de l'or, au poids de son argenterie et de ses maisons de campagne qu'on a vu l'aristocratie classique payer un manuscrit. Cet amour filial, l'Europe le doit à son éducation. Nos aïeux du Moyen-Âge se montrent en général animés de dispositions diamétralement contraires. L'indifférence et le mépris sont les sentiments qu'ils manifestent pour les auteurs païens que nous chérissons, que nous vénérons au moins à l'égal de nos saints docteurs. Encore une fois, personne ne peut servir deux maîtres à la fois. L'éducation fait l'homme, et l'homme la société. Si les classes éclairées d'une nation ne sont pas la nation tout entière, elles la caractérisent. Donc l'Europe du Moyen-Âge et l'Europe de la Renaissance ne se ressemblent pas plus que le jour ne ressemble à la nuit. Élevée depuis 4 siècles seulement à l'école des auteurs profanes, l'Europe moderne s'est colorée d'une teinte fortement prononcée de paganisme gréco-romain, donc d'anticatholicisme. Tableaux, statues, édifices, compositions littéraires ne rappellent que trop fidèlement les œuvres des païens de Rome et de la Grèce. Donc soit une civilisation catholique, soit l'absence de civilisation, et c'est cette absence de civilisation est caractérisée par la République laïque, donc la République coupée de Dieu. Donc c'est l'émancipation de la raison, l'émancipation des sens, double cachet de l'Antiquité païenne. Mon intelligence est indépendante, je n'ai pas une intelligence pour chercher le vrai avec un grand V, j'utilise mon intelligence pour chercher mon vrai, celui que j'aime, celui qui correspond à ce que je cherche. Vous voyez? Et deuxièmement, je veux également une émancipation de mes sens. Je veux donc être complètement indépendant dans l'usage de mon intelligence et aussi dans l'usage de mes sens. Donc je fais ce que je veux. Et donc, la règle est la suivante, je veux simplement une chose, jouir. Ne venez pas m'interdire quoi que ce soit, je fais ce que je veux à longueur de journée. Donc le double cachet de l'Antiquité païenne, insiste Monseigneur Gaume, il l'a déjà expliqué plusieurs fois, c'est à la fois l'émancipation de l'intelligence et l'émancipation des sens. Partout s'exécute donc un concert perpétuel de louanges en l'honneur de ces fameuses républiques athées. C'est pour ça que la révolution, c'est pas simplement la laïcisation de la société, c'est aussi la démocratisation de la société. Laïcisation et démocratisation sont les deux doigts d'une même main. Une république laïque est toujours une république démocrate. Pourquoi? Parce que il faut accepter comme principe que la vérité dépend du nombre. Comme le nombre change tout le temps, la vérité n'existe pas. La démocratie n'est pas le pouvoir du peuple, attention, la démocratie c'est le pouvoir du nombre. C'est l'art d'agiter les gens avant de s'en servir. Donc, selon les humanistes, au siècle de Charlemagne et de Saint-Louis, de Saint-Édouard, de Saint-Étienne et de Saint-Ferdinand, les hommes étaient à moitié bêtes. Ou alors vous êtes forcés de convenir que le Moyen-Âge ne se nourrissait pas comme nous d'antiquité gréco-romaine et que les livres païens n'étaient pas les classiques de la jeunesse. Donc, ces titres montrent quelles étaient, même dans ces derniers jours, la répulsion profonde du Moyen-Âge pour les auteurs païens et sa fidélité à la prescription apostolique. Abstenez-vous de tous ces livres inventés par le diable. Donc, on suit ou notre Seigneur Jésus-Christ, civilisation catholique, ou le démon, pas de civilisation du tout. Donc, continuons d'avancer. Donc, Monseigneur Gaume va parler toujours de la Renaissance. Alors, je vais citer certains exemples. Il parle ici d'un philosophe qui s'appelait Philelphe, qui reconnaît que ceux qu'il traite d'imbéciles et de bavards défendaient en fait l'ancienne coutume en vertu de laquelle on éloignait sévèrement de la jeunesse les poètes profanes. Lui-même en donne la raison qui en a été tant de fois donnée, c'est que rien n'est plus propre à corrompre les mœurs. En conséquence, et tout païen qu'il est, il les réserve pour la fin de l'éducation. Or, il faut remarquer qu'à cette époque, l'éducation finissait, en Antiquité, à 25 ou 30 ans, même plus tard. Donc, quel compte la Renaissance a-t-elle tenu de cette règle de prudence et de charité? Donc, sur les débris de toutes les tribunes profanes, brûlantes arènes des partis et des passions, où le mensonge crucifie presque toujours la vérité, donc le christianisme ne laisse subsister que la tribune sainte, du haut de laquelle descendent avec une autorité souveraine
pour les rois comme pour les sujets, les oracles immuables de la justice, de la vérité et de la sagesse. C'est la raison pour laquelle le christianisme, dans les premiers siècles du monde, a pu passer que par un bain de sang. Parce qu'il avait contre lui toute l'Antiquité, tout le pouvoir politique. Et donc, dès que le pouvoir politique a compris que entre le christianisme et lui, il y aurait une guerre à mort, le paganisme de l'Antiquité a fait 14 millions de martyrs. Alors avançons. Alors, Monseigneur donne un autre exemple. Alors là, je vais corriger un petit peu Monseigneur Gaume. J'aime beaucoup Monseigneur Gaume, mais Monseigneur Gaume n'est pas un pape infaillible. Il peut avoir, à mon avis, des exagérations sur certains points, et là, à mon avis, il manque un peu quelque chose. Je vais corriger ce qui manque. Il va parler de Savonarole. Alors, on est en 1452, fait rare, en Italie, donc donne le jour à celui qu'on a justement appelé le dernier chrétien du Moyen-Âge, le dominicain Savonarole. Donc, pour comprendre son zèle contre le paganisme, il faut se reporter aux circonstances dans lesquelles il parle. Le grand prédicateur s'épuise à réveiller l'esprit chrétien dans Florence. Il a obtenu les plus consolants succès. Depuis 7 ans, non seulement Florence, mais la Toscane entière palpite sous sa parole. Des conversions innombrables ont eu lieu. L'heureuse contrée semble revenue au beau jour de la primitive Église. Mais, dit Monseigneur Gaume, ce qu'il dit là est vrai, en face de la chaire chrétienne de Savonarole s'élèvent dans Florence 4 chaires païennes. D'abord la chaire de philosophie païenne, où Fiquin, divinisant Platon et fanatisant ses nombreux auditeurs pour le platonisme, mine la foi catholique et propage le libre pensée, le libre examen. Deuxièmement, la chaire de politique païenne, ça c'est Machiavel, qui prépare l'anéantissement de toutes les franchises et de toutes les libertés apportées au monde par le christianisme en réhabilitant à l'usage des gouvernements modernes le système politique des Romains. Troisième chaire, opposée à Savonarole, la chaire de littérature païenne, où Policien, jetant en pleine main l'outrage au gloire littéraire du christianisme, crée à Florence et dans l'Europe entière un peuple de littérateurs et de poètes, qui ressuscite toutes les infamies de l'ancien paganisme. Enfin, la chaire de l'art païen, donc chaire de philosophie païenne, chaire de politique païenne, chaire de littérature païenne et chaire de l'art païen. Les artistes, peintres, graveurs, sculpteurs se passionnant pour les obscénités historiques et mythologiques de Rome et de la Grèce, monuments corrupteurs qu'ils reproduisent sous toutes ses formes et qu'ils exposent au regard scandalisé des chrétiens dans les galeries, dans les palais, dans les promenades, dans les maisons particulières et malheureusement jusque dans les églises. À la vue de sa chère Florence, menacée et envahie par le paganisme, Savonarole éprouve ce que saint Paul lui-même éprouvait en voyant Athènes plongée dans l'idolâtrie. Comme père, il veut à tout prix sauver ses enfants, pasteur, il veut sauver ses brebis. Donc à la parole, il oppose la parole, les écrits aux écrits. Et c'est dans son traité sur la division et la dignité des sciences qu'il sape par la base, en l'attaquant philosophiquement, le paganisme renaissant. Donc, ce chef-d'œuvre de Savonarole, d'un esprit supérieur, cet ouvrage où la logique du raisonnement marche de pair avec la lucidité de l'exposition est une des plus fortes synthèses des connaissances humaines qui ait jamais été faite. Qui l'a lu demeure stupéfait des reproches de fanatisme et de folie dont il est convenu d'honorer l'illustre adversaire de la Renaissance. Alors, ici, Monseigneur Gaume va développer l'enseignement de Savonarole, qui est parfaitement correct, tout à fait catholique. L'homme est fait pour Dieu. Unies entre elles par des liens mystérieux, toutes les connaissances forment un ordre hiérarchique dont les différents degrés élèvent l'homme jusqu'à Dieu, vérité infinie, bien suprême. Tel est le point de départ de l'auteur, sa boussole et sa pierre de touche. Grâce à ce lumineux principe, Savonarole fait sans peine l'arbre généalogique des sciences et des arts, les coordonne, les harmonise, en montre avec précision la nature et l'objet, ainsi que les rapports plus ou moins directs avec la fin dernière de l'homme. Avec une égale netteté, il indique les études qui méritent le plus ou le moins d'estime, les connaissances qui doivent occuper le plus la pensée de l'homme ou qui doivent l'occuper le moins, donc les choses importantes et les choses secondaires. Les développements de cette magnifique théorie conduisent logiquement à la conclusion catholique,
que toutes les sciences aboutissent à la théologie, relèvent de la théologie, science de Dieu et science de l'homme, science pratique et science spéculative. Ainsi, se trouve promulguée une dernière fois en face du paganisme renaissant, la puissante unité à laquelle l'Europe chrétienne dut sa supériorité. De cette hauteur, Savonarole, ce grand logicien, considère les sciences et les arts venus des païens. Il les voit profondément dégradés et démontre qu'ils sont un obstacle au but final de l'art et de la science. La philosophie païenne arrête le développement de l'homme en Dieu parce qu'elle tue la foi et conduit au rationalisme. C'est parfaitement exact. Déjà, dit-il, cette épidémie de l'orgueil a fait de tels ravages qu'une grande partie du peuple chrétien s'en trouve affectée, disait Savonarole. L'éloquence païenne, parce qu'elle appauvrit la raison, fausse le goût, inspire le mépris des saintes lettres et conduit à l'engouement pour l'antiquité profane. Et il est précise, parole de Savonarole, c'est une éloquence verbeuse, stérile, vide de choses qui remplit les âmes de vent au lieu de les nourrir de vérité. Pourtant, on voit des chrétiens qui non seulement se font gloire de ne boire qu'à ces sources corrompues, mais ce qui est le plus odieux, qui osent préférer les sciences, la littérature, la sagesse des païens à la sagesse de Dieu qui rend éloquente la bouche même des enfants. La poésie païenne, parce qu'elle conduit au sensualisme, est évidemment dangereuse. Comment ne voyez-vous pas l'énorme différence qu'il y a entre les poètes païens et les prophètes de l'Ancien Testament? Dans les premiers, le diable a caché un vaste lacet. Inspirateur de ses vers destinés à conduire les hommes à son culte, il n'y a laissé qu'une superbe vanité et une odeur infecte de vaine gloire. Mais les poésies des prophètes, inspirées par le Saint-Esprit, exhalent, dit Savonarole, partout le parfum salutaire de la sagesse, de la charité, de la sanctifiante humilité. Rien à dire, tout ça est parfait. Que dire des comparaisons et des figures, ces grands ressorts de la poésie? Celles qu'emploient les poètes sacrés l'emportent infiniment sur celles des poètes païens. Les premières, celles de l'Église, sont des histoires véritables, des paraboles gracieuses, pleines d'honnêteté. Les secondes, au contraire, sont des fictions à dormir debout, des fables pleines de folie, de souillure et de forfaits imputés aux hommes et aux dieux. Sales et criminelles niaiseries qui, données en aliment à des âmes innocentes, les remplissent d'abord de mensonges, puis des ordures de l'antique idolâtrie, et finissent par les pervertir entièrement. De là, cette loi de Platon, que nos chrétiens d'aujourd'hui ne veulent hélas ni comprendre ni exécuter, en vertu de laquelle ils chassent tous les poètes de sa République, attendu que leur démangeaison de parler des honteux mystères de Dieu fait déborder des dieux, mystère des dieux au pluriel, fait déborder sur le monde un torrent d'immonde volupté. Il parle des faux dieux. Que font donc nos princes? Pourquoi dissimulent-ils un pareil scandale? D'où vient que, moins religieux que les païens, ils ne font justice ni de ces livres abominables, ni de ceux qui les propagent ou qui les imitent? Nous employons les formes païennes pour composer des hymnes en l'honneur du vrai Dieu et célébrer la vertu. Et Savonarole donne des exemples qui sont exacts. Chanter le vrai Dieu en lui donnant le nom du très sale et très libidineux Jupiter, ce n'est pas le louer, c'est le blasphémer. Donc, quand on appelle le Dieu véritable par un nom d'idole, Baalim, ce nom de supériorité convient à Dieu, mais à cause de sa ressemblance avec celui d'une idole, Dieu n'en veut point. Dieu, dont le nom est au-dessus de tous les noms, ne doit être loué que par les noms qu'il se donne lui-même ou que lui donne l'Église, son épouse. Vous chantez, dites-vous, la religion, les mœurs et la vertu, et toutes ces filles du ciel, vous les affublez d'oripeaux mythologiques et vous couvrez leurs jours du phare païen. Quant à l'art païen, ce grand apôtre de sensualisme et d'impudicité, Savonarole ne se contente pas de le stigmatiser par sa brûlante parole, il le poursuit partout où il étale ses œuvres immondes et lui fait expier par le feu les ravages qu'il a causés dans les âmes. Et donc Monseigneur Gaube donne un exemple qui est très connu. Un jour, Savonarole réunit à Florence tous les enfants de l'un et l'autre sexe de 6 à 12 ans. Apprenant à son jeune auditoire qu'autrefois le Seigneur dévouait à l'anathème les dépouilles des nations idolâtres, il lui dit: Enfants d'Israël, vous irez de porte en porte demander au nom de Jésus et de Marie qu'on vous donne l'anathème. Par ce nom, le prédicateur désignait toutes les productions corruptrices du paganisme.
peintures lascives, gravures obscènes, statues impudiques, poésies licencieuses, livres immoraux. L'essaim de petits missionnaires se répand dans la ville, et il est inouï, disent les témoins oculaires, quelle prodigieuse quantité d'objets furent apportés aux pieds du Père. Bon, je peux discuter, c'était très prudent de demander à des enfants de 6 à 10 ans de faire, à 6 à 12 ans de faire ce travail. C'est autre chose. Les dépouilles de Satan réunis, Savonarole indique une procession solennelle, c'est le plus éclatant triomphe du christianisme sur l'art païen. Il n'y a pas d'éloquence capable de le décrire. À la suite d'une multitude d'enfants, jeunes gens, jeunes filles et jeunes garçons, ils marchent de toute la ville. On se dirige en chantant vers la grande place du palais. Là, par les soins du père Savonarole, Père Jérôme, a été planté un arbre gigantesque. De la cime jusqu'au pied rayonnent, de distance en distance, de vastes cercles formés de planches moins longues au sommet et plus développées en descendant vers la base. Sur les rayons de cette immense étagère sont placés par ordre tous les objets dévoués à l'anathème. Pour compléter le triomphe, tous les arts inspirés par le christianisme sont mis à contribution. Donc là, c'est une page d'histoire, et cette page d'histoire est exacte, que cite Monseigneur Gaume. L'enfant Jésus, cette œuvre de Donatello, est posé sur un piédestal d'or et porté dans les rangs de la foule que par son attitude il semble bénir. De magnifiques tableaux, des bannières d'un travail exquis, dessinés par Baccio della Porta et Lorenzo di Credi. Témoigne que l'art ne périt pas et qu'il est même loin de dégénérer en se faisant chrétien. Donc Monseigneur Gaume continue. À la vue de tant de richesses qui vont devenir la proie des flammes, un marchand vénitien, un juif peut-être, dit Monseigneur Gaume, offre de les acheter au prix de 20 000 écus. Et tout ce qu'il gagne, c'est d'être immédiatement dessiné au naturel, porté à la cime de l'arbre, assis sur une chaise et brûlé en effigie, pas le bonhomme lui-même, hein, avec toutes les honteuses dépouilles du paganisme comme prince de toutes ses vanités. Le feu est alors mis au bûcher, au bruit des trompettes, au son des cloches et aux acclamations de la multitude. Quand la flamme enveloppa la vaste pyramide, le peuple, ivre de joie, entonne l'hymne du triomphe, le Te Deum. Dans cette fête, dit Monseigneur Gaume, qui complète l'œuvre de purification et de renaissance chrétienne, entreprise par Savonarole et son arrêt de mort. Évidemment, il ne s'est pas fait que des amis en agissant ainsi. Le paganisme est toujours le même. Donc Saint Paul ruine à Éphèse le culte des faux dieux, les artisans et les orfèvres, qui s'enrichissaient les uns en fabriquant les autres en vendant des statues et des tableaux de Diane, la déesse, s'ameutent. Au cri de la grande Diane des Éphésiens, ils occasionnent une sédition qui aurait coûté la vie de Saint Paul si les courageux chrétiens ne l'avaient sauvé du péril. Lettrés, poètes, artistes, orfèvres, marchands et surtout usuriers de Florence ourdissent contre le Père une ligne formidable. Accusé de machination dont il serait superflu de rapporter l'histoire, l'héroïque antagoniste du paganisme renaissant, abreuvé d'outrage comme son divin maître, meurt comme lui sur un gibet. C'était en 1498. Alors là, il manque quelque chose, c'est que Monseigneur Gaume n'explique pas la partie négative. Et c'est que Savonarole n'était pas parfait. Et je voudrais rajouter ce qui n'est pas expliqué par Monseigneur Gaume par honnêteté intellectuelle. Donc je suis allé chercher dans Darras. Darras est le meilleur historien de l'Église en langue française, il y en a deux très très bons. Tous les deux ont écrit à peu près à la même époque que Monseigneur Gaume, Darras et Rohrbacher. Alors j'ai Darras et Rohrbacher dans mes affaires, et entre autres j'ai une réduction de l'œuvre de Darras en 4 volumes. Darras c'est 42 volumes que j'ai lus il y a plusieurs années complètement. Il a fait des réductions en 4 volumes qui est très pratique parce que c'est un résumé. J'ai cherché un petit peu aussi dans Rohrbacher. Alors voilà ce que dit Darras, donc sur la partie qui n'est pas expliquée là, qu'il faut expliquer par honnêteté. Donc ce qu'il faut préciser, c'est que Savonarole a joué aussi un rôle politique, parce qu'une révolution populaire a chassé les Médicis de Florence. Alors, je vais vous lire ici, ça c'est une lecture tirée de Darras, dans sa réduction de l'histoire de l'Église, au chapitre 5 du 3e volume. Le moine est tout ensemble prêtre, magistrat, juge et législateur.
Il n'employa son immense crédit que pour la plus grande gloire de Dieu. Les résultats qu'il obtint paraîtraient de nos jours incroyables. Il fait élever sur la place publique 8 pyramides où l'on entasse pêle-mêle les livres dangereux, les parures indécentes, les instruments des jeux profanes, et il y mit le feu. Ça, c'est la partie qu'on vient déjà de lire avec Monseigneur Gaume. Toute la ville vint assister à cet holocauste du monde sensuel offert au Dieu de la pénitence de la mortification. Bon. Jusqu'à là, Savonarole s'était montré digne de sa renommée. Mais l'Esprit du Seigneur qui l'avait animé dans la première partie de sa vie semble se retirer de lui pendant la seconde, dit Darras. Un moment suffit pour dissiper comme une vapeur légère tout le prestige dont son nom avait été si longtemps environné. La constitution qu'il avait donnée aux Florentins portait entre autres articles que tout citoyen condamné pour délit politique aurait le droit d'en appeler au Grand Conseil de la Nation. 5 conspirateurs sont arrêtés et condamnés à la peine capitale. Ils en appellent au Grand Conseil selon la loi. Et Savonarole s'oppose à cet appel et ils sont exécutés. Aussitôt, l'indignation bouillonne dans tous les cœurs. Le religieux ne répond au soulèvement populaire que par des invectives lancées du haut de la chair chrétienne, non plus seulement contre les vices, mais contre les personnes. La cour romaine, les cardinaux, le pape lui-même ne sont pas épargnés. Le clergé séculier se sépare de lui, le peuple se soulève et 1000 bras s'arment contre l'idole déchue. De toutes parts, on demande une prompte et juste satisfaction. La décision de cette grande cause fut déférée au pape Alexandre VI. Le pape enjoignit aux moines de garder le silence en attendant qu'on eût prononcé sur sa personne. C'est exactement la même chose qu'a fait le pape avec Galilée quand on lui a demandé de se taire pendant son instruction. Et Galilée n'a jamais voulu obéir au pape et suivre les conseils qu'on lui donnait. Et si Galilée a été en difficulté avec l'Église, c'est à cause de son orgueil et sa volonté d'introduire le libre examen protestant dans les sciences de l'astronomie. Ici, c'est un peu la même chose. Donc, ce qui a perdu Savonarole, c'est son orgueil. En même temps, le pape l'invitait à venir à Rome pour expliquer sa conduite et se justifier. Savonarole refusa et continua ses déclarations furibondes. Une seconde et troisième admonition du pontife n'eurent pas plus de succès, explique Darras. Alexandre VI fulmine alors contre le rebelle une sentence d'excommunication qui est lue publiquement dans toutes les églises de Florence. Le dominicain superbe avait repoussé les avances de la miséricorde et se rit des fautes de la justice. Il poursuit ses prédications sacrilèges et se pose audacieusement en adversaire devant le chef suprême du monde chrétien. L'archevêque de Florence instruit le procès du schismatique et Savonarole va subir le supplice du feu après s'être confessé, avoir reçu le corps du Sauveur et accepter l'indulgence plénière in articulo mortis que le pape lui offrit, on est en 1498. Ainsi finit, victime d'un orgueil désordonné, l'un des plus beaux génies du XVe siècle. Donc ça, je pense que c'est une précision très importante donnée par Darras, parce que dans le texte de Monseigneur Gaume, on a un peu l'impression que Savonarole est un saint canonisable et que tout était parfait en lui, qu'il a été injustement condamné. Il n'a pas été condamné par l'Église à cause de ce qu'il a fait pour brûler les ordures de la Renaissance, bien sûr que non. Il a été condamné à cause de son refus d'accepter le principe de l'autorité ecclésiastique. Alors, Monseigneur Gaume, je reprends son texte, je termine avec le texte de Darras, reprenant le texte de Monseigneur Gaume. Rome fait écho à Florence. 10 ans après le tragique événement, donc on est en 1508, Raphaël peint dans les salles vaticanes la célèbre dispute sur le Saint-Sacrement. Au milieu des docteurs de l'Église catholique, il place Savonarole. C'était sous le pontificat, sous les yeux de Jules II. Pour qui connaît le caractère de ce pape, il est évident que l'artiste n'aurait jamais eu l'audace de hasarder cette figure et de la consacrer si l'idée ne lui avait pas été suggérée par le pape lui-même. Ce ne fut pas assez pour ce même siècle de regarder Savonarole comme innocent, il le tint pour saint. Son procès fut revisé à Rome à propos de la canonisation de Sainte Catherine de Ricci, à laquelle le promoteur de la foi reprochait d'avoir invoqué le frère Jérôme, Savonarole.
Donc pendant que la congrégation délibère, on apprend que saint Philippe de Néri prie Dieu avec une grande ferveur de ne pas permettre que l'admirable champion du christianisme ait à subir la honte d'une seconde condamnation. La prière du saint fut exaucée et l'on vit exposer en vente dans les rues de la capitale du monde chrétien des médailles à l'effigie de Savonarole avec la légende docteur et martyr. Alors, encore une fois, il faut nuancer le texte de Monseigneur Gaume qui, à mon avis, donne trop l'impression que Savonarole était parfait, ce qui n'est pas le cas. L'œuvre capitale de Savonarole, celle pour laquelle il a vécu, pour laquelle il est mort, est sa lutte contre la Renaissance et l'enseignement païen. De ce côté-là, il n'y a rien à dire. Si en cela il a été un novateur et un insulteur de l'Église, comment Rome a-t-elle permis qu'on lui donnât le titre de docteur et de martyr? Alors j'ai rien trouvé dans Darras et dans Rohrbacher sur cette deuxième partie dont parle ici Monseigneur Gaume à propos de Sainte Catherine de Richie et de Saint Philippe Néri. Bon, mais j'ai pas eu beaucoup de temps à ma disposition pour rechercher. Il faut énormément de temps pour retrouver ces passages. J'ai cherché à partir de l'état, mais j'ai pas trouvé ce que je cherchais. Alors, on continue. Nous en sommes maintenant au chapitre 3e. Monseigneur Gaume va maintenant parler du concile de Latran, 5e concile général, Latran 5 donc. Présidé par Léon X, mais dirigé par le Saint-Esprit, l'auguste assemblée, dans son programme d'études, ne daigne pas même nommer les auteurs païens que nous regardons, nous, comme indispensables à l'éducation de la jeunesse chrétienne, disent les modernes, les humanistes. Il fait plus, il imprime au front de la Renaissance et de l'enseignement païen un stigmate d'ignominie que rien n'effacera jamais. Toute cette philosophie païenne, toute cette littérature païenne, contre laquelle on nous fait un crime de protester, le concile de Latran, concile écuménique donc, les déclare infectes dans leurs racines. Alors, Érasme, qui est pourtant qui est un humaniste, mais qui a eu de bonnes réflexions quand même sur certaines choses, enseigne quand même, et là c'est un bon texte d'Érasme, que le latin chrétien est un très bon et très beau latin. Sur quel titre, dit-il, refuserez-vous aux grands écrivains du christianisme un droit que personne ne conteste à ceux de l'Antiquité? Devait-il emprisonner le génie chrétien dans les entraves du génie païen, ou laisser sans expression cette foule d'idées nouvelles dont le christianisme a doté le monde? Ne fonçons pas le goût de la jeunesse, et sous prétexte de la rendre cicéronienne, prenons garde de ne pas la rendre païenne. Érasme se demande donc d'où vient le mépris du latin chrétien, de ce que le nouvel enseignement laisse ignorer le christianisme à la jeunesse. Qu'elle soit d'abord, dit-il, fortement nourrie d'études chrétiennes, cette jeunesse. Et alors rien ne paraîtra plus magnifique que la religion. Nous ne trouverons rien de plus suave que le nom de Jésus-Christ, rien de plus éloquent, de plus beau que les noms employés par les grands génies chrétiens pour exprimer les choses chrétiennes. Nous sentirons alors que nulle langue n'est belle qu'autant qu'elle est en rapport avec la personne qui parle et avec les choses dont elle parle. Nous sentirons même que c'est quelque chose de monstrueux de défigurer le christianisme avec les colifichés du paganisme. C'est Érasme qui parle, qui est lui-même un humaniste. Deuxièmement, Érasme dit « Le latin chrétien est le seul qui puisse servir de truchement aux sociétés modernes. Pour être beau, éloquent et irréprochable, le langage, dit-il, doit être en parfaite harmonie avec les choses, les temps, les hommes et les idées dans lesquelles il est parlé. Avec cette imitation servile du latin païen, nous déshonorons, dit-il, la majesté du christianisme. » Troisième point expliqué par Érasme, c'est un contresens énorme de prétendre former des Cicérons en étudiant comme on fait Cicéron et les auteurs païens. Pourquoi? Parce que les vrais barbares sont ceux qui prétendent faire parler au peuple chrétien le langage des peuples païens. Le peuple païen, il manquait l'essentiel, il manquait notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut d'abord des idées, les mots viendront après. Quatrième point expliqué par Érasme, les études classiques exercent sur la religion et sur la société l'influence la plus désastreuse. Plusieurs s'obstinent à ne voir dans la question des classiques qu'une simple question de grec et de latin, tandis qu'elle est avant tout une question religieuse et sociale, on peut même dire une question politique. Sous prétexte d'apprendre la belle littérature, nous cesserons d'être chrétiens pour devenir païens. Donc ces mêmes ornements
dit Erasme, que si seront païens demandés aux auteurs païens, nous les prenons, nous chrétiens, dans les prophètes, dans Moïse, dans les psaumes, dans l'évangile, ou dans les lettres des apôtres. D'où vient cette dépravation de sens et de goût? Si nous voulons être vrais, cet étrange renversement vient de l'éducation. On nous a dit que les mots des auteurs païens étaient polis et de bon goût, et ceux des auteurs chrétiens, grossiers et barbares. C'est le paganisme, croyez-moi, qui nous persuade ces choses en trompant nos oreilles. Nous ne sommes chrétiens en fait que de nom. Notre corps a été lavé par les eaux du baptême, mais notre âme demeure souillée, dit Erasme. La croix est marquée sur notre front, mais notre esprit en rougit. Nous confessons de bouche Jésus-Christ, mais nous portons dans le cœur Jupiter et Romulus. Et là, c'est une phrase magnifique d'Erasme, même si c'était un humaniste sur bien des choses, qui dit là parfaitement exact. Je répète cette phrase. Notre corps a été lavé par les eaux du baptême, notre âme plutôt, a été lavée par les eaux du baptême, mais notre âme demeure souillée. La croix est marquée sur notre front, mais notre esprit en rougit. Nous confessons de bouche Jésus-Christ, mais nous portons dans le cœur Jupiter et Romulus. Et donc on peut résumer ça en disant, on a une tête chrétienne, mais un cœur païen. Donc l'intelligence est séparée des sens. Dans le sensualisme païen, on suit le paganisme, et dans la tête, on essaie encore d'être catholique. Donc nous ouvrons, dit Erasme, de grandes bouches et de grands yeux à la vue d'une statue des anciens démons, ou même d'un fragment de leur statue. Et c'est à peine si nous regardons avec dédain les statues de Jésus-Christ et des saints. Il parle au nom des humanistes. Nous n'osons pas faire profession publique du paganisme, et nous nous déguisons sous le nom de cicéroniens. Et Erasme Monseigneur Gaume dit, c'est un chrétien malgré lui, demande, comme les pères de l'Église, que les livres sacrés soient les premiers classiques de la jeunesse, donc les livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Si on veut suivre mon conseil, dit Erasme, aussitôt que l'enfant connaîtra sa langue, on lui mettra sous les yeux les proverbes de Salomon, l'Ecclésiastique et le livre de la sagesse, ensuite l'Évangile. Autre exemple, Vives, qui signale la profonde rupture qui a lieu dans l'enseignement classique depuis l'arrivée des Grecs de Constantinople. Donc, dans ce volume, Monseigneur Gaume va aussi parler des gens qui soutiennent sa thèse. Donc le Seigneur, connaissant notre infirmité, les secrètes embûches du démon, nous a défendu tout commerce avec le paganisme, dit Vives. Il n'est pas douteux pour tout homme de bon sens qu'une éducation chrétienne ne peut être faite qu'avec des auteurs chrétiens. Toutefois, cédant un peu au goût de l'époque, Vives parle d'y employer aussi les auteurs profanes. Mais comme nous, dit Monseigneur Gaume, il exige l'expurgation les plus sévères et demande des maîtres pieux et prudents qui marchent les premiers dans ce chemin périlleux. Comme nous encore, il veut que les jeunes gens soient munis d'antidotes, qu'on ne fasse connaître des auteurs païens que juste ce qui est nécessaire à chacun, qu'on éloigne soigneusement dans les colliers l'auteur qui pourrait développer son défaut dominant. Donc Ovide du voluptueux, Martial du moqueur, Cicéron du vaniteux. Vives disait, la sagesse profane est pleine de fausseté. Voyager chez les païens, c'est marcher à travers les épines, les poisons et les miasmes les plus pestilentiels. Donc il avait vu le danger. Monseigneur Gaume cite l'exemple d'une autre personne qui s'appelait Sciopius, qui avoue que malgré les salutures barrières dont il s'était environné, la prière et la pénitence entre autres, l'esprit du christianisme s'était presque éteint dans son âme à cause de son contact avec les païens. Il était parvenu tout au plus, disait-il, à vivre en stoïcien et non plus en chrétien. Donc, sans autre voix, dit Monseigneur Gaume, s'élève donc avec lui pour signaler le danger que fait courir à la religion et à la société le profond mépris des siècles chrétiens et l'enthousiasme fanatique pour l'antiquité païenne. Elle prédise à l'Europe que, par toute cette résurrection littéraire, artistique, philosophique du paganisme gréco-romain, elle brise les grandes lignes de sa civilisation, qu'elle cesse d'être elle-même pour devenir un calque, qu'elle introduit dans son sein un élément nouveau dont la présence sera une cause perpétuelle de lutte, de décadence et de catastrophe. N'oubliez pas que le laïcisme d'aujourd'hui, de 2020 en France, n'est qu'une conséquence de ce paganisme repris par la Renaissance. Alors Léon X, le pape Léon X avait été ébloui par l'éclat de la littérature profane. C'est un pape imprégné un peu des idées de la Renaissance au niveau artistique.
Cependant, son œil pénétrant avait entrevu le péril pour les âmes. Et après lui, Adrien VI compte sans contestation parmi nos plus illustres ancêtres. Ce bon pape, suscité de Dieu pour s'opposer à la menaçante invasion du paganisme, se montre digne de sa mission. Homme et choses, tout lui répugne dans la Renaissance. Ensuite, Paul II, qui ne se montre guère moins hostile à la Renaissance et à son enseignement. Donc là, il y a une réaction des papes contre la Renaissance, surtout en Italie. Cependant, le mal sorti des flancs de la Renaissance va causer d'étranges ravages. Les lettrés rationalistes d'Italie ont pondu l'œuf, Luther le fait éclore. Rappelez-vous cette phrase d'Erasme. La robe de l'Église est mise en lambeaux par le schisme et par l'hérésie. Sa face auguste est souillée. L'iniquité devient générale, une réforme est nécessaire, et ça va être le Concile de Trente. Paul IV convoque le Concile de Trente. Un des plus grands conciles de l'histoire de l'Église. Donc, qui va être terminé beaucoup plus tard sous Saint Pie V. Donc, les saints-pères condamnent ceux qui préfèrent la philosophie à l'évangile, pour qui Averroès et Saint Paul, Alexandre d'Aphrodisée et Saint Pierre, Aristote, Jésus-Christ, Platon, non un homme divin, mais un Dieu. Contempteurs des saintes lettres, ils s'attachent aux doctrines de ces philosophes et leur nacelle amarrée au rocher des sirènes, ils chantent navigateurs insensés, non les prophètes, non les apôtres, non les évangélistes, mais Cicéron, Platon et Aristote. Donc, ce concile va parler là c'est un texte en fait de Melchior Canus, un grand théologien du Concile de Trente justement. Il dit que les ravages de la lèpre païenne communiqués à l'Europe par la Renaissance. Il parle des ravages de cette lèpre. Le premier effet de cette honteuse maladie, de cette lèpre païenne, est celui qu'avaient constaté en eux-mêmes Saint Augustin et Saint Jérôme en leur temps. Effet inévitable qu'on peut constater aujourd'hui sur la plus vaste échelle. Dans toutes les générations de collèges depuis 4 siècles. Je veux dire le dégoût des lettres chrétiennes et surtout de l'écriture sainte. On peut rajouter le dégoût de la vie intérieure personnelle. Ici, Monseigneur Gaume va citer Saint Louis de Grenade. La sagesse du monde enfle le cœur de vanité, celle de Dieu l'enflamme de charité. Si donc, lorsque Dieu m'enseigne lui-même par sa parole, je me détourne de lui pour recourir à des maîtres du siècle et de la terre, ne fais-je pas injure à ce divin maître? Ne méprisais-je pas sa doctrine parce que je la considère moins que celle des hommes et que je préfère à la sienne? Combien le monde a-t-il aujourd'hui d'étudiants pendant que Jésus-Christ a si peu de vrais disciples? À peine ont-ils commencé à ouvrir les yeux pour connaître Dieu qu'ils s'abandonnent aussitôt à la lecture des philosophes et des lettres humaines, où durant plusieurs années ils n'entendent pas le nom ni une seule parole de Jésus-Christ. Nous devrions tenir ces études pour une grande plaie et un grand malheur de notre vie, principalement si nous considérons ce que dit Saint Grégoire de Nazianze, que toutes les sciences et les raisonnements des païens ressemblent aux fléaux et aux plaies de l'Égypte qui sont entrés dans l'Église pour la punition de nos péchés. Mais qui peut voir sans une extrême douleur que lorsque l'âme est encore tendre et qu'un jeune homme ne fait que commencer à goûter la douceur du lait de Jésus-Christ, on le retire de ses mamelles pour l'attacher à celle des philosophes païens où il ne trouve point d'autre pâture que des arguments et des sophismes. À peine une âme, dit-il, a commencé à renaître en Jésus-Christ, avant qu'elle ait pris quelque force en ce nouvel être qu'elle a reçu, on la plonge dans ces eaux où elle se noie, et où elle perd tout l'esprit de dévotion qu'elle avait déjà conçu, les eaux du paganisme. L'étude du paganisme n'était pas seulement la piété et l'esprit chrétien, il appauvrit encore la raison et crée des générations d'utopistes. Donc voilà le double effet de l'étude des auteurs païens. Monseigneur Gaume revient à sa grande thèse, dégoût du christianisme, appauvrissement de la raison. Il y a une troisième conséquence, dit-il, cette étude remet en honneur les théories révolutionnaires de l'Antiquité et conduit au régicide. Donc, Montaigne lui-même avait déclaré que l'enseignement classique rendait l'Europe païenne. Alors, Monseigneur Gaume va un peu parler du Concile de Trente, un papauté qui, par l'organe d'Adrien VI et de Paul II, s'était empressé de réagir contre le paganisme, convoque donc le Concile de Trente. L'objet principal du concile est de combattre les hérésies et de réformer les abus. C'est surtout le grand concile contre le protestantisme.
Des nations entières ont fait fausse route. Pourquoi? Parce qu'elles ont été conduites par des aveugles. La terre s'est corrompue. Pourquoi? Parce que le sel s'est affadi. D'où vient cet aveuglement et cet affadissement? L'éducation fait l'homme et l'homme la société. Son attention donc se porte tout spécialement sur l'éducation de la jeunesse cléricale, qui doit devenir le sel de la terre et le guide des générations. Donc, le Concile de Trente, les pères du Concile de Trente vont bien examiner quelles études sont ordonnées pour les jeunes clercs, quels auteurs sont indiqués. Ils vont étudier la grammaire, le chant, le compute ecclésiastique et les autres bonnes sciences, l'écriture sainte, les livres ecclésiastiques, les homélies des saints. Le Concile va défendre expressément de faire étudier aux enfants, sous quelque prétexte que ce soit, les livres lascifs ou obscènes du paganisme. Alors, il y a une note de Monseigneur Gaume qui dit que quant à l'étude passionnée de la philosophie et de la poésie païenne qui se faisait dans les cours supérieurs des universités, le Concile de Trente n'en parle pas, attendu qu'elle avait été réprouvée déjà par le Concile de Latran, dont la préprobation subsistait dans toute sa force. Alors, Monseigneur Gaume continue en disant: appelez-vous discret l'usage qu'on a fait des auteurs païens avant et après le Concile de Trente dans l'éducation de la jeunesse. Cet usage, que les humanistes considèrent comme discret, a produit le rationalisme, le protestantisme, le césarisme de Machiavel, le voltairianisme, ça c'est Mably, Voltaire, Montesquieu, la Révolution française. Il a paganisé l'Europe. Il a ressuscité et perpétue dans le monde moderne les antiques théories de la démocratie et du régicide, comme le confessent tous les révolutionnaires de nos jours. Donc envoyer les enfants à l'école des auteurs païens, c'est commettre à leur égard le péché de scandale, c'est-à-dire pousser les autres au péché. Péché de scandale, c'est le pire péché. Notre Seigneur a dit qu'il valait mieux être jeté à la mer avec une meule de moulin autour de son cou que d'être coupable d'un péché de scandale. Donc surtout à l'égard des petits. Le péché de scandale, c'est donc le péché par lequel je pousse le voisin, le prochain, à pécher. Il faut donc se servir des auteurs païens comme on se sert de la vipère, dont on emploie la tête écrasée pour guérir sa morsure. Donc la littérature chrétienne, au contraire, est une chaîne d'or qui descend du ciel sur la terre pour nous attirer en haut. Il est donc urgent d'opérer une réforme dans l'enseignement en faisant passer l'étude des lettres chrétiennes avant celle des auteurs chrétiens. S'il en est autrement, nous périrons, car nous oublierons la sagesse chrétienne. Or, cette sagesse est la seule vraie, la seule indispensable, la seule qui conserve tout ce qu'elle touche, les mœurs comme les lettres qui en sont l'expression. Voyons déjà ce qui se passe. Comment déplorer assez l'indifférence des lettrés de notre temps, indifférence qui est le résultat du culte idolâtrique des lettres païennes, indifférence qui va jusqu'à l'impiété et à la négation des vérités fondamentales de notre religion. Les idées païennes ont tellement prévalu que les beaux esprits raillent la Bible et la dédaignent. Cette dérision de la Sainte Écriture s'étend jusqu'aux pratiques religieuses et même la liturgie. On se moque des proses et des hymnes. On regarde même les psaumes comme des rhapsodies. Sommes-nous chrétiens, oui ou non? Pourquoi affectons-nous des dehors chrétiens si notre cœur, en fait, est païen? S'il est chrétien, comment expliquer notre mépris païen à l'égard des formes extérieures du culte? L'abus de l'étude des auteurs païens est tel aujourd'hui que des hommes à la plume élégante, humanistes du premier ordre, ne cessent d'injurier, de railler le dogme de la liberté humaine et de ses défenseurs. Donc on n'est pas jugé sur ce qu'on croit, on est jugé sur ce qu'on fait. Il faut la vertu de charité. La vertu de charité, c'est la foi qui passe dans l'action. S'il n'y a que la foi sans la charité, c'est la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres, c'est une foi morte. Les œuvres de la foi, c'est quoi? Et la première œuvre de la foi, c'est l'amour de la vérité, donc l'amour de la charité, le fait qu'on remplisse, qu'on suive les commandements de Dieu. Si au mépris de toutes les gloires, de toutes les beautés religieuses et littéraires du christianisme, on parvient à nous faire adopter la sagesse païenne, si on ramène nos mœurs à la pratique de l'Antiquité, que deviendra la cité de Dieu? Une immense officine de licence sans frein. L'asile de volonté sans règle, ou plutôt un foyer de volupté, un mauvais lieu plein de prostitution, un assemblage de tous les vices. C'est là que tend nous mène la sagesse païenne, et c'est vers ce but qu'elle dirige ses efforts.
Le christianisme n'avait pas seulement enseigné aux hommes des vérités divines, jusqu'alors inconnues, il leur avait encore fait désapprendre ce que le paganisme, fils de l'erreur, leur avait enseigné. Et voici que le monde ingrat revient à son antique ignorance, se passionne pour une philosophie et une littérature fangeuse, épaisse et grossièrement matérialiste. Donc le paganisme du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle ramène l'Antiquité, ramène le chrétien plus bas qu'avant notre Seigneur Jésus-Christ. Surtout la femme. Donc ramène l'esclavage de la femme. À quoi donc a servi la Renaissance? Puisqu'elle a fait revivre l'ambition, la cupidité, l'orgueil, la fièvre de toutes ces choses défendues et abrogées par le christianisme. Les idées païennes, là c'est Montalembert qui parle. Il a écrit quelques belles choses, même si c'était un gros libéral lui-même. Les idées païennes n'ont fait que des esclaves. C'est au christianisme que nous devons la liberté. Irons-nous reprendre nos chaînes en nous refaisant païens? Le paganisme abaisse l'homme et le rend esclave de 1000 dieux différents et infâmes. Le christianisme veut que l'homme n'obéisse qu'à un seul Dieu, Père très bon et très grand. Le démon a fait miroiter aux yeux de l'Europe la beauté du fruit défendu, et l'Europe s'est hélas laissée séduire. La concupiscence nous a fait abandonner le christianisme pour retourner au paganisme. Donc l'Europe, dit Monseigneur Gaume, j'avance, j'essaie de vous résumer un petit peu l'œuvre de Monseigneur Gaume, de prendre certains passages qui nous intéressent ici, pour pas reparler de choses qu'il a déjà expliquées. L'Europe, chrétienne depuis tant de siècles, lutta avec énergie contre l'introduction de la littérature païenne et de la philosophie païenne, de l'art païen, du théâtre païen. La vérité est encore que les hommes les plus recommandables par leur orthodoxie et par leur piété ont blâmé la Renaissance et l'enseignement des auteurs païens, tel que nous le blâmons nous-mêmes sans que jamais il soit venu à l'esprit de personne de les accuser d'un manque de respect dont eux-mêmes ne se doutaient pas. Donc, il y a eu une odieuse rupture, en fait, accomplie par la Renaissance dans l'enseignement traditionnel. Voilà ce que dit un illustre membre du Parlement de Bordeaux, Bernard de la Rocheflavin. Nous nous adressons à des faux dieux, nous sommes étrangers dans notre propre cité, nous abandonnons notre propre patrimoine, c'est-à-dire nos traditions, notre histoire, notre religion pour cultiver le champ d'autrui. Je ne veux pas, disait un grand prédicateur de la cathédrale de Strasbourg, Jean Geyler, je ne veux pas qu'on fasse usage dans les écoles des poètes et des prosateurs païens. Ils remplissent les jeunes imaginations de pensées obscènes et de fables ridicules. Je demande qu'on les remplace par les œuvres de prudence et par les différents écrits des saints-pères. La connaissance des grands auteurs chrétiens, plus propre que tout autre, a donné à l'intelligence le développement désirable, et lorsqu'il s'agit d'éducation, le fond doit toujours l'emporter sur la forme. Mœurs, croyances, institutions religieuses et sociales, tout chancelle dans la vieille Europe, ébranlée donc par le torrent impétueux du paganisme. Comme monument de son passage, il ne laisse après lui qu'une corruption sans exemple dans les annales des peuples chrétiens. Plût à Dieu que les Italiens eurent gardé pour eux leurs marchandises, leurs onguents et leurs livres. Nous devons beaucoup de choses aux Italiens, mais il en est beaucoup que nous voudrions ne pas leur devoir. Toute leur littérature respire le paganisme. Il est de bon goût parmi eux de ne redire que des choses profanes, de ne chanter que les dieux et les héros vermoulus de l'Antiquité. Les saintes lettres sont dédaignées par eux, à tel point que les chefs-d'œuvre même des pères leur sont inconnus. Tout ce qu'ils ont de génie et d'argent, ils l'emploient à ne laisser ignorer à l'Europe aucune des infamies des auteurs païens. Ô homme en délire! Tu crois donc que les gestes des dieux, des héros et des hommes, prodiges de scélératesse et d'infamie, sont plus propres à la poésie que les choses saintes et les gloires du christianisme? Cependant, les doctrines païennes, grâce aux intelligences qu'elles ont dans le cœur de l'homme, gagnent comme le cancer. Elles se traduisent par des livres, des spectacles, parce qu'elles appellent des œuvres d'art. L'Europe, surtout la France, va être inondée de livres dans lesquels on décrit, sans honte ni réserve, les amours impudiques, les feux des amants, leurs artifices, leurs promesses, leurs caresses, leurs veilles, leurs poursuites, leurs parjures, leurs désespoirs. Chaque jour, on voit paraître de nouveau,
en voit apparaître de nouveaux qui se vendent dans toutes les villes. Vous les trouvez sur les toilettes des grandes dames, dans les boutiques des artisans, sur les sièges des juges, s'il faut dire toute la vérité, dans les temples, jusque sur la chaire des pontifes. À cette école où l'on apprend à ne reculer devant rien pour satisfaire l'amour, où l'on met sans cesse sous les yeux des infidélités conjugales, des serments violés, des haines, des empoisonnements, des meurtres, où toutes ces choses sont louées, conseillées, enseignées dans tous les détails de leur exécution. Ils ne craignent pas d'orner leurs livres infâmes, de gravures plus infâmes encore, afin que tout concourt à la corruption. Ce que la nature veut qu'il soit caché, ils le montrent sans pudeur aux yeux de tous, comme si l'œil n'était pas le sens le plus actif et le plus puissant pour fasciner le cœur. Ils oublient le mot d'Écriture qui appelle l'œil la fenêtre de l'âme. Et ici, il y a une bonne phrase, une mauvaise image, une mauvaise statue, qu'est-ce autre chose qu'une courtisane? Celui qui regarde la femme de son prochain avec convoitise, dit notre Seigneur a déjà commis l'adultère dans son cœur. Alors l'école de ces humanistes, les jeunes garçons, les jeunes filles à peine détachés de la mamelle et sachant à peine balbutier apprennent le mal. Les jeunes vierges à chanter sur la guitare des vers où respire le délire de l'amour et à plier leur jeune corps au mouvement voluptueux de la danse. Elles connaissent Vénus, l'amour, les muses échevelées avant de savoir ce qu'est Jésus-Christ, le royaume des cieux et le Saint-Évangile, avant même de savoir qu'ils existent. Ce qui est le plus étrange, c'est la curiosité vraiment fanatique des parents pour toutes ces choses, les malheureux. Ils croient avoir rempli tous leurs devoirs quand ils ont dépensé beaucoup de temps et d'argent pour faire apprendre à leurs fils toutes ces coupables fadaises et à leurs filles à danser et à chanter mieux qu'il ne convient des femmes honnêtes. Beaucoup de parents dépensaient des fortunes pour aider leurs enfants à faire carrière dans le monde, aux dépens de leurs âmes. Ils ont fait carrière dans le monde, ils ont bien rempli leur portefeuille, certainement, mais ils ont vidé leur âme. Et le jour de leur mort, ces parents vont devoir répondre à la question de notre Seigneur Jésus-Christ. Rends compte de ta gestion. Qu'as-tu fait de ce que je t'ai donné? Je t'ai confié les enfants. J'ai marqué ces enfants du sceau du baptême, du sceau de la confirmation. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait de tes enfants? Combien de tes enfants sont aujourd'hui en état de grâce? Combien ont perdu l'état de grâce à cause de ta folie? Voilà ce qu'on va vous dire. Et ce qu'on me dira à moi si je ne fais pas mon devoir de prêtre. Les générations de collèges abreuvées aux citernes empoisonnées du paganisme répandent autour d'elles la corruption. C'est ainsi que l'Europe a été pervertie. Les jeunes gens apprennent l'art de l'adultère en l'étudiant dans les auteurs païens, et tels qu'ils sont venus chassent à leurs leçons, s'en retournent corrompus. Ils ruminent ce qu'ils ont entendu, ils le racontent et s'émerveillent de voir quel foyer de vice ils couvrent en eux-mêmes, ils allument dans les autres, lents à toute vertu, prompts à toutes sortes de mal, à cause du péché original. Virgile tout entier est entre les mains de toute la jeunesse, des collèges et des petits séminaires de l'Europe. Et Virgile qu'Ovide place dans sa bibliothèque de séduction comme un des auteurs les plus propres à corrompre les mœurs. Et vous dormez tranquille? Et ici s'adresse aussi aux prêtres. Est-ce que nous n'avons pas abondamment dans la littérature chrétienne de quoi nous instruire et nous délecter? Pourquoi je demande chercher des fleurs quand nous avons les fruits sous la main? Éloignons-nous des citernes fêlées, puisque nous avons près de nous la fontaine d'eau vive qui rejaillit à la vie éternelle. On rejette la fontaine d'eau vive qui est notre Seigneur Jésus-Christ pour aller chercher des fontaines fêlées qui ne tiennent pas l'eau. Aimez l'étude de l'Écriture sainte et vous n'aimerez pas les vices de la chair. Le paganisme et les livres païens sont orgueil et volupté. L'étude assidue de ces livres, le séjour prolongé dans ce monde, développe nécessairement dans l'homme cette double passion. L'orgueil au niveau de l'intelligence, la volupté au niveau des sens. Le christianisme, au contraire, est humilité et chasteté. Je répète, le paganisme et les livres païens sont orgueil et volupté. Le christianisme, au contraire, est humilité et chasteté. L'étude assidue de l'Écriture et de la littérature chrétienne qui en est l'épanouissement nourrit et perfectionne cette double vertu. Il continue ici, c'est un texte de Gabriel Dupuis-Herbault. Chez les chrétiens, l'éducation doit commencer par l'étude des auteurs chrétiens. Autrement, le monde croira que, comme nous préférons la littérature païenne à la littérature divine, ainsi nous aimons les dieux, les idoles, les vices des païens plus que notre Dieu.
Ici, il donne un exemple incroyable. Un monstre couronné, l'empereur Maximin, fit fabriquer des actes de Pilate, dans lesquels il accumula contre Jésus-Christ tous les crimes, tous les blasphèmes, toutes les horreurs qu'il est possible d'imaginer. Par un édit public, cet empereur ordonna de les répandre dans toutes les provinces de l'Empire romain, et voulut en mettre, en outre que ce pamphlet abominable soit mis dans les mains de la jeunesse à la place des autres livres classiques, fut soigneusement expliqué par les maîtres et appris de mémoire par les élèves. N'imitons pas Maximin, nous qui mettons les livres du paganisme entre les mains des enfants. N'imitons-nous pas Maximin, nous qui mettons les livres du paganisme entre les mains des enfants. Jeunes, ces enfants retiennent. Adolescents, ils n'ont rien de plus pressé que de faire ce qu'ils ont appris, ce qu'ils ont retenu dans la jeunesse. Et toute la vie, les maximes perverses que leur a inculquées une répétition fréquente restent gravées dans leur mémoire. Il faut répondre, donc il faut inviter l'Europe à répondre aux admirateurs et aux propagateurs du paganisme que les Juifs répondaient aux Spartiates: nous n'avons besoin de rien, les livres sacrés que nous avons sous la main nous suffisent. Notre Seigneur Jésus-Christ est largement suffisant pour tout. Alors Monseigneur Gaume continue en expliquant que on peut apprendre un bon latin en étudiant exclusivement les auteurs chrétiens. Donc si donc vous voulez des ouvrages qui servent tout ensemble à apprendre le latin et à former l'esprit et le cœur, vous en trouverez en abondance dans les auteurs chrétiens, soit en prose, soit en vers. Qui peut nier que Saint Jérôme et Saint Cyprien offrent ce double avantage? Donc croyez-moi, laissez de côté dans l'étude des langues les auteurs païens, qui ne peuvent servir à rien pour la conduite de la vie, et faisons usage des auteurs chrétiens. L'engouement pour l'Antiquité profane pénètre dans le sanctuaire, dans les cloîtres, dégoûte des études sérieuses, éteint l'esprit de piété, et affadissant le sel conservateur de la société, prépare une corruption générale. Combien j'en vois aujourd'hui parmi vous qui, passionnés par les livres païens, mettent de côté la Sainte Écriture et les pères de l'Église, raffolent des fables mythologiques, apprennent par cœur les sentences des philosophes païens, lisent et relisent les histoires profanes et vont sans rougir débiter tout cela du haut des chairs au peuple avide de la parole de Dieu. Comme si, chez les chrétiens, Ovide valait mieux que saint Paul, Cicéron était un moraliste plus persuasif que l'Évangile, Homère ou Sénèque avaient plus d'autorité que le Saint-Esprit. Donc on regarderait comme une irrévérence sacrilège de placer sur l'autel du Dieu vivant, nous offrons l'auguste sacrifice, l'image de Jésus-Christ et l'image de César, l'image de la Sainte Vierge et celle de Vénus, l'image de Saint Pierre et celle de Pompée, l'image de Saint Paul et celle d'Héliogabal, l'image d'un saint, l'image d'un histrion. Pourquoi ne serait-ce pas une faute plus grave dans l'Église où nous nous assemblons pour entendre parler Jésus-Christ, de citer tantôt Jésus-Christ, tantôt Ovide, tantôt Saint Paul, tantôt Virgile, et dans le même discours, les prophètes et les poètes, les évangélistes et les philosophes, les saints et les comédiens. On prêche à la fois notre Seigneur Jésus-Christ et le monde. L'Écriture n'a pas besoin d'un genre d'interprétation que les pères n'ont pas connu. Il suffit de reprendre pour comprendre l'Écriture sainte ceux qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte ont expliqué. Ce sont les pères de l'Église qui ont la clé de l'interprétation de l'Écriture sainte, surtout Saint Jérôme. Donc pour ceux qui n'ont pas étudié, je me permets de vous rappeler que sur mon site Dame Marie, vous avez tout un cours assez complet d'explication de l'Écriture sainte à partir des pères de l'Église. Donc j'ai déjà expliqué complètement l'Évangile selon Saint Matthieu et j'ai presque terminé l'Évangile selon Saint Marc. Je mets une conférence par semaine, en principe le mercredi. Donc vous avez ça sur le site Dame Marie. Comme si, dit Monseigneur Gaume, l'Église n'avait pas dans l'Écriture sainte elle-même et dans les pères de quoi attirer les âmes sans recourir à ces vils caudiments mondains. Profanation de la parole de Dieu venue de la Renaissance, comme la profanation de l'art chrétien, de la poésie chrétienne, tel est le premier résultat de l'étude passionnée du paganisme. Cette étude dégoûte de l'Écriture sainte et des lettres chrétiennes. Elle entraîne aux études frivoles et par conséquent appauvrit la raison, qui peut dire combien des auteurs païens éloignent des saintes Écritures. Ici une bonne phrase. L'homme qui aime une courtisane se refroidit pour son épouse. L'âme passionnée pour les futilités païennes n'a que du dégoût pour la doctrine céleste. Peu à peu, elle s'énerve et ne peut plus supporter la majesté des Écritures.
L'étude du paganisme déplaît à Dieu, car elle trouble la tranquillité de l'âme et la remplit d'images vaines qui la profanent et qui la souillent. Comment pourra-t-elle être agréable à Dieu, l'âme qui est le sanctuaire du Saint-Esprit et qui se meuble volontairement de vers profanes, d'histoires profanes et de maximes profanes? Cette étude est un immense malheur pour l'Église, un immense obstacle à la conversion des fidèles. Vous ne pouvez boire en même temps, dit saint Paul, au calice du Seigneur et au calice des démons. Les catholiques, des prêtres de nos jours, et même certains évêques se font gloire de ne jamais s'endormir sans avoir conversé plusieurs heures avec Horace et Virgile. L'esprit païen introduit dans les âmes par l'enseignement s'y trouve en lutte avec l'esprit chrétien reçu au baptême, ne peut pas adorer deux dieux à la fois. Que feront dans l'âme deux doctrines, non pas sœurs mais ennemies, dont l'une élève vers le ciel et l'autre abaisse vers la terre? Quel miracle fera vivre l'esprit chrétien dans un cœur paganisé par les sales exemples des faux dieux et par les vaines fictions des poètes? Quelle société peut exister entre Jésus-Christ et Bélial, entre le fidèle, entre la lumière et les ténèbres, entre le fidèle et l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre David et Horace, entre l'évangile de Virgile, entre les apôtres et Cicéron? Voilà, on va arrêter là, je m'excuse, j'étais un petit peu long. Je pense normalement avoir besoin encore d'une conférence d'une heure et demie à 2 heures pour terminer complètement l'œuvre de Monseigneur Gaume. Donc il y aura un total de 42 conférences. Si cette conférence vient de terminer là, la conférence numéro 121 je crois, donc c'est la conférence numéro 41. Il y en a encore une. On va analyser à fond les remarquables conclusions de Monseigneur Gaume où il résume en 16 points toute son œuvre. Nous allons terminer par une prière. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous. Saint Pédis, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Thomas d'Aquin, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils, du Saint-Esprit, ainsi soit-il.